effectivement la ville de Shawinigan et les environs. Vous allez voir de Shawinigan cet été. Quoi faire, quoi vivre, quoi découvrir. Je m'intéresse beaucoup à comment on se parle, comment on se dit les choses, comment... Alors, on est en direct de la place du marché, centre-ville, Shawinigan. C'est Grand V qui commence. Puis en plus, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a d'assez exceptionnel? C'est qu'on fait un pique-nique communautaire. Les gens commencent à arriver sur la place du marché, en plein cœur du centre-ville de Shawinigan. Il y a plusieurs commerçants qui se sont joints à cet événement-là. Donc, ils vous offrent des offres spéciales, des rabais. Et il y a toutes sortes d'animations. Tout à l'heure, il y avait Jessica Lachance qui était sur la place du marché et qui animait un bloc de pande. Et elle va revenir cet après-midi, en fait, un peu plus tard dans l'émission, à 13h30, quand on va conclure l'émission. Jessica va organiser un bloc de pande. Et il y a aussi une pianiste qui s'est jointe à nous pour créer de l'ambiance aujourd'hui sur la place. Et les gens ont commencé à arriver avec leur lunch un petit peu partout. Et ben, on est bien excités parce que nous, à Grand V, on aime les premières. Et c'est une première, faire l'émission à l'extérieur. Et aujourd'hui, je vais co-animer avec Evelyne Ferland, notre fidèle collaboratrice. Merci Véronique de m'accueillir comme co-animatrice aujourd'hui. Ben, ça fait plein de sens parce qu'en fait, il y a quelques temps, Evelyne m'avait parlé. Elle dit, qu'est-ce que tu en penserais si on organisait une espèce de rassemblement, une rencontre, quelque chose sur la place du marché? Puis c'est exactement ce qu'on fait aujourd'hui. Puis on a joint, en fait, l'utile à l'agréable. On s'est dit, pourquoi ne pas faire une émission Grand V sur la place en même temps qu'un pique-nique? Ben oui, tout à fait. C'est ça qui est excellent. L'idée vient de, ça serait le fun d'occuper la place du marché. Maintenant que les travaux, c'est fini, c'est le passé, on a une belle place. Et là, on en parle comme ça un après-midi sur une terrasse et puis ça se réalise. Donc, je suis vraiment très contente. J'ai hâte de voir si les gens vont se joindre à nous. D'ailleurs, si vous voulez profiter des rabais de nos commerçants, restaurateurs, vous devez dire Pique-nique Grand V comme code pour pouvoir en profiter. Pique-nique Grand V. Et d'ailleurs, Pique-nique Grand V se fait au centre-ville de Shawinigan. Et bien, on a notre collaborateur habituel qui est Simon Picard-Lagacé qui porte aujourd'hui deux chapeaux. Oui, deux chapeaux aujourd'hui. Celui du gérant du Morgane qui, justement, participe comme commerçant à offrir des offres de Grand V aujourd'hui. Oui, exactement. Oui, et comme président du regroupement des gens d'affaires du centre-ville. Oui, dans le fond, aujourd'hui, Café Morgane est présent sur place pour profiter de notre belle terrasse en vue directement avec l'émission. Oui. On offre 15 % de rabais sur tous les breuvages, que ce soit froid, chaud, sur place. Les gens sont invités à se présenter en disant Pique-nique Grand V. Et là, je le répète pour nos gens qui sont sur place, parce qu'on en a des invités, 15 % de rabais sur tous les breuvages chez Café Morgane. Ça vaut la peine quand même. Oui, surtout avec la chaleur qui fait, le beau soleil. Oui. On va aller chercher un petit latte glacé. Et voilà. Et il y a d'autres commerçants aussi qui ont embarqué dans cette... Dans le fond, la plupart des commerçants membres ont décidé de participer. On a tous les jours dimanche qui nous offre une petite surprise aujourd'hui, en mentionnant le code, évidemment. On a le Palais qui nous offre 15 % de rabais sur une boîte à lunch, toute déjà préparée avec sandwich breuvage. On a le Mescal qui est juste en arrière ici, qui nous offre 2,50 les tacos. D'ailleurs, celui aux végétariens, c'est un délice. Moi, c'est mon préféré. On a après ça le 462 Tamarack qui nous offre une boîte surprise aussi, un petit peu comme tous les jours dimanche nous offre aujourd'hui. Oui, c'est vraiment le fun. Moi, je suis vraiment contente que le RGA puis vos commerçants embarquent dans l'idée. Ben oui, ça va permettre de découvrir aussi. Des fois, on va toujours aux mêmes places. Là, ça permet de découvrir d'autres restaurateurs. Absolument. Puis là, c'est une première, mais des fois, quand on fait une idée comme ça, puis on voit un peu comment ça se passe, puis quelle expérience les gens vivent, on peut imaginer déjà une suite. Bien, sûrement. Puis pourquoi la prochaine fois, les gens ne seraient pas ici, les commerçants sur place, puis un vrai pique-nique, mais que les gens nous proposent des dégustations, un peu comme Quetzal Kombucha qui fait aujourd'hui. Sont là, sont avec nous, nous font déguster leur délicieux kombucha. Donc peut-être qu'éventuellement, il pourrait y avoir aussi d'autres commerçants. Hein? On aime ça, les idées. Le monde, on sautait à pieds joints dans l'idée en plus. Là. Exactement. Puis toi, tu sautes tellement toujours dans les idées que tu as même fait du pand ce midi. Ce matin, oui, j'en ai profité. Oui, mais qu'est-ce que c'est du pand? On va le découvrir vraiment à l'instant parce qu'on va inviter Jessica Lachance à se joindre à nous pour venir nous parler un peu de cet exercice-là du pand. Jessica prend la place de Simon. Simon nous quitte. Simon. Merci Simon d'avoir été avec nous et d'avoir embarqué dans cette idée. Parce que effectivement, Grand V, depuis cette saison, elle est chanceuse, hein, notre émission, parce qu'elle peut avoir des commanditaires, des partenaires. Donc, le regroupement des gens d'affaires
d'affaires du centre-ville de Shawinigan est un fier partenaire de Grand V et aussi partenaire de l'événement aujourd'hui, tout comme la ville de Shawinigan avec Shawinigan s'entreprend. C'est certain que quand la ville voit des gens débarquer, s'approprier un lieu comme celui-là, la place du marché, je pense que ça fait vraiment, vraiment beaucoup plaisir à la ville qui fait beaucoup d'efforts pour se redorer le blason, hein, comme on dit. Disons-le, se mettre belle, parce qu'effectivement, le centre-ville est vraiment de plus en plus beau. Puis nous, mais on n'a pas le choix. On continue, on doit l'animer, ce centre-ville-là. On doit faire en sorte que les gens aient envie de participer, de bouger. Puis toi, Jessica, quand on veut faire bouger les gens, ben t'es toujours présente. Pas mal tout le temps, là. Oui, c'est ça. J'aime ça. Ben oui. Puis quand c'est en ville, au centre-ville, écoute, c'est merveilleux. On a une super belle journée, il y a du monde, on fait découvrir de nouvelles tendances. Oui. Les gens, ils viennent et ils s'y prêtent au jeu, là. C'est ça, Oui. moi, Ça leur j'ai tente pas essayé trop. ça. Ils prennent les baguettes, puis ça devient magique. Je et me puis, disais, je vais l'essayer ouais. après pour pas être trop en sueur pendant l'émission. On y va Mais quand même c'était mollo. intéressant, Oui. c'est ça, c'est entraînant. Vraiment. C'est ça, c'est entraînant. On l'a vu, peut-être les gens ne l'ont pas vu à la maison. En fait, on prend des baguettes, on suit un le drummer. beat. Oui, c'est Ouais, ça, c'est comme ça. un Ouais, drummer. toujours, on devient des devient rockstars. des En fait, rockstars, c'est ouais. c'est ça. Ouais. As-tu déjà rêvé d'être une rockstar, Jessica Lachance? Tellement. Non, mais quand je suis toute seule chez nous, je m'y prends au sérieux. Ah Titi, oui, par hein? exemple. Amènes-tu tes baguettes de pente sous la douche? Non, Elle dit Non, mais dans la cuisine, j'utilise mes cuillères de bois, par exemple. Ah, Ouais. génial. Mais c'est vrai que c'est tout petit, mais ça se traîne bien. Plusieurs baguettes, tu débarques dans une fête ou autre, il y a quelque chose à faire avec ça. Absolument. Alors, l'invitation est lancée aux gens qui sont en train de manger. Hein. Après, là, peut-être pour aller digérer votre lunch, une activité à 13h30, Jessica va revenir avec le pan. Puis tu voulais nous faire un clin d'œil pour la programmation qui s'en vient cet Tellement, automne. Tellement. Oui. Pour vrai, là, on a eu une belle session la session dernière. Là, c'est l'été. Oui. On prend un petit moment un peu plus de repos. Par contre, on va avoir plusieurs petits ateliers parce Oui. qu'on n'est jamais capable d'arrêter à 100 Pas facile. mais on veut profiter du beau temps, de la famille. Et bon. Donc, on a organisé quelques journées ponctuelles dans l'été pour continuer à bouger dans le but de se préparer à l'automne. Puis, mine de rien, ça va arriver vite quand Oui. même. C'est plate à dire, là, mais Ah dans oui. la préparation, ça va arriver vite. Donc, samedi prochain, le 15 juillet, au centre communautaire de Shawinigan, donc coin 3e et des Cèdres, 253 3e rue, centre-ville Shawinigan. On va avoir à 9h15 un petit cours d'Infinity de 45 minutes parents-enfants. Donc, Oh, les good. enfants aussi peuvent venir. Même s'ils sont tout petits, l'espace où on occupe, c'est assez grand. Puis les enfants peuvent apporter un ballon, un petit cerf-volant ou quelque chose comme ça. Puis ils peuvent quand même être là. On a toujours beaucoup de plaisir. Ben oui. Ensuite, le samedi suivant, le 22, on est en train de travailler sur une petite avant-midi activité physique familiale. Oui. Donc là, ce qu'on va avoir, c'est des petits blocs de 30 minutes d'activité. Ça va commencer à 9h15 le matin, ça va se terminer à 13h parce qu'on a un peu aimé votre formule pique-nique. On aime Ah ça. oui. Donc, on va prendre la formule pique-nique aussi où les familles sont invitées à venir participer aux activités qui leur plaisent. Il va y avoir du Zumba, du Insanity, du pente et de la musculation parents-enfants. Ça, c'est Donc cool. ça, c'est des exercices. Et souvent, l'été, nos enfants sont à la maison. Et puis, on veut continuer à bouger, on veut continuer à faire un programme d'exercice, mais, tu sais, les enfants, hein, parfois, ça bouge Ça prend beaucoup. tout le temps Fait que aussi. il faudrait peut-être un petit peu les impliquer dans notre routine d'activité physique. Donc, on va donner des petits ateliers là-dessus pour se servir des enfants, soit comme charge de travail, Oui. ou tout simplement pour Comme animer l'exercice. Partenaire, C'est ça. un coach aussi. Exactement. là. Tu sais, par exemple, si on est en position planche, ben l'enfant va faire qu'il fasse le tour des parents puis sauter par-dessus les parents pendant qu'eux autres, ils font leur minute. Fait qu'on va essayer de faire une activité qui va donner de l'inspiration aux parents de continuer à bouger comme ça à la maison avec les enfants. Ça, c'est très Génial. intéressant. Fait que les ouais. enfants aussi vont pouvoir le faire. Donc ça, c'est samedi le 22, Oui. encore une fois, au centre communautaire. En cas de pluie, l'activité va avoir lieu, mais ça va être à l'intérieur. Donc, Alors, avec l'enfant. Jessica, de toute façon, tous ces détails-là d'informations, on peut les trouver Ça va en être sur ligne. Facebook. On peut les trouver sur Facebook. Ouais. OK. Donc, Puis- sur Kin Énergie, Oui. K-I-N, Oui. trait d'union, énergie, les cours en grosses lettres. Vous allez voir un beau logo vert et noir, un petit bonhomme dynamique. Donc, Oui. ça va être affiché là-dessus, tout le détail. Même chose pour la programmation d'automne, la grille horaire qui va sortir. Pour les anciens membres, on fait une pré-inscription à partir du 20 août. Donc, OK. ceux et celles qui ont fait des cours avec nous, qui sont impatients de savoir c'est quand qu'on peut s'inscrire, à partir du 20 août, vous allez pouvoir vous inscrire. Et la semaine suivante, donc autour du 27-28 août, pour la population générale, on va compléter les inscriptions parce que ça part quand même assez vite. Les places Oui, sont j'imagine. limitées. OK. Belle variété de cours. Encore une fois, des cours plus aérobiques, plus Zumba, Insanity, des cours parents-enfants encore. Des activités sur l'heure du dîner à 9h le matin. Il y en a en fait
toute la journée. Et Oui. les cours du soir aussi qui sont très disponibles. Génial. Avis aux professeurs, Oui. aux directrices d'école ou des choses comme ça. La rentrée scolaire, les activités de rentrée scolaire, on est disponible aussi certaines dates encore. Il en reste pas beaucoup, mais on a quand même certaines dates de disponibles. Si jamais vous voulez faire une activité spéciale pour vos enfants, pour votre service de garde, pour l'école ou quelque chose comme ça, bien, on est disponible. Vous pouvez nous appeler. Donc, le numéro de téléphone, c'est le 819-852-4090 ou tout simplement nous écrire sur la page Facebook ou Kin Énergie, tout en un mot, à commercial@gmail.com. Génial. Alors, je suis certaine que les gens vont savoir te trouver. Puis, toute l'information, moi, je les imagine déjà en ligne. Là. Ils sont en train de fouiller. Parce que, comme tu dis, les places sont limitées, puis on doit faire vite. Puis, quand l'automne arrive, là, il me semble qu'on a encore le goût de bouger. Il nous reste Tellement. Puis l'énergie. il fait encore tellement beau au mois Mais d'août, c'est qu'il faut y septembre. penser en nous quand on n'est pas encore en mode automne Ouais. ou dans Non. le déni de l'automne qui arrive. Oui, s'il vous plaît, un peu de moment présent quand même. Hein? L'été n'est même pas arrivé encore. On va essayer de profiter de ce bel été. Ah, je trouve ça tellement génial. Je vois Marianne qui se présente et Jessica qui termine sa chronique. C'est parfait, J'adore le timing. ça. Quel timing. Merci d'être avec nous, Hey, Jessica. merci pour l'invitation pour la deuxième fois. C'était bien apprécié. Puis bonne journée de soleil. Oui, on à se tout à revoit l'heure tantôt sur à les 1h30. tapis. On va pouvoir enlever nos chapelets de la corde Oh, parce qu'on a certainement. été bénis. Ah, merci. Bonne journée. Merci, Bye Jess. bye. Puis on va peut-être aller se sauser un pound tantôt. Comment ça, peut-être? Ben peut-être. Je me disais peut-être que j'ai pas le kit pour. Hey, allô, Marianne. Bonjour. Oui, merci de te joindre à nous. Ça me fait plaisir. Alors, Marianne Beaupré-Laperrière, qui est de l'organisme SANA. Hein? SANA, qui est en fait une abréviation pour dire... Le service d'accueil aux nouveaux arrivants. Et voilà. Et on avait envie d'en parler aujourd'hui Bien à sûr. l'émission parce qu'on le voit de plus en plus à Shawinigan. Hein. On voulait aussi aujourd'hui que ce soit des rencontres interculturelles parce que de plus en plus, on croise des gens qui viennent un peu partout dans le monde et qui atterrissent à Shawinigan. Moi, je suis toujours très enthousiaste Ouais, par moi rapport aussi. à ça. Ça crée quelque chose de spécial, hein? Absolument. Oui. Ben, je pense que la diversité culturelle, c'est tellement une belle richesse que, Oui. tu sais, à chaque fois qu'on a l'opportunité d'aller à la rencontre des gens, de découvrir des réalités, des univers différents, tu sais, on en sort toujours gagnant. Vraiment. Très Ça positif. paraît, Oui. c'est ça. Moi, ça Oui. fait 2 ans que j'habite à Shawinigan. Je le vois d'été en été. La diversité, de plus en plus de gens d'un peu partout, au Parc Saint-Maurice ou ici dans le bas de la ville, comme j'habite le quartier. Ça se remarque, c'est vraiment... pour la voyageuse que je suis, c'est vraiment Ouais, ça fait très... du bien. Ça fait du bien, C'est c'est le fun ça. d'entendre des langues différentes. Exactement. Oui, des Vraiment. accents, vraiment. Puis de temps en temps, de s'arrêter et de jaser, d'ouvrir la porte. Hein, parce que absolument. ce que je trouvais intéressant, c'est que Marie-Claude Brûlé me disait aussi du SANA. Moi, j'avais l'impression que les gens qui arrivaient... Bon, ça, c'est encore une impression hein, qu'on a des fois, c'est que les gens qui arrivent d'ailleurs, qui n'ont pas nécessairement la même couleur de peau que nous, tout ça, on pense souvent qu'ils vont parler une autre langue. Oui, mais pas nécessairement, Pas exactement. nécessairement non plus. La En fait, francophonie, La c'est francophonie, grand. oui, c'est ça. Et vraiment elle est une cinquantaine multiculturelle. de pays, je pense. Et là, je veux pas dire que s'ils parlent une autre langue, de pas s'approcher, mais au contraire, des fois, on a tendance à croire que la langue est une barrière, alors que même là, la langue est souvent pas une barrière, puis on finit par se comprendre. hein. Oui, exactement. Oui. Puis tu sais, c'est sûr qu'à Shawinigan, on reçoit beaucoup d'immigrants qui sont francophones. Oui. Au Québec, il y a beaucoup d'immigrants francophones aussi. Au Canada, il y en a moins, c'est certain, mais au Québec, je pense qu'on met l'emphase là-dessus aussi pour Oui, essayer là. d'avoir des gens de la francophonie. Puis, Oui. tu sais, on trouve des accents aussi, il y a des dialectes qui sont parlés. Il y a des, par exemple, hier, là, j'étais avec un enfant qui vient de France puis qui me racontait que c'était le premier choc culturel qu'il avait vécu, qu'il avait dû s'adapter au vocabulaire québécois. c'est vrai. Ça, c'est super intéressant. Il y a Ben des oui. mots qui ont un sens différent en France, qui ont un sens différent au Cameroun qu'au Québec. Fait que ça, c'est intéressant aussi. Ça, je trouve ça toujours génial, hein, de voir en fait que le sens d'un mot est toujours relié au sens qu'on lui donne. Oui. Hein, évidemment, c'est très drôle. Souvent, la teinte culturelle Oui, c'est ça. qui amène des fois qu'on se comprend mal. Ben oui, qu'on est là, qu'on discute, on échange, puis finalement, on se rend compte qu'on parle pas de la même chose. Et c'est souvent le cœur des problèmes de communication, hein, soit dit en Voilà. passant. On a un blog justement à ce sujet-là. Puis il y a une entrée qui a été faite par une Française sur le mot la buvette. Elle a fait c'est Sandrine Monin, je sais pas si elle est proche. Hein? Sandrine fait une série en fait d'entrées sur le blog par rapport justement au sens des mots. Puis la buvette pour elle, c'était un endroit très mondain où il y avait des drinks super intéressants. Elle est arrivée ici en étant super enthousiaste à l'idée qu'il y ait plein de buvettes sur la carte touristique de Shawinigan, alors que finalement une buvette c'était un simple abreuvoir qu'elle aurait préféré très qualifier drôle. distributeur d'eau potable. Ah Un petit non,
bon. déçue. C'est très, très bon. Ah oui, hein? Elle arrive ici à la place du marché, elle cherche la buvette, laquelle ça. il y a plein de terrasses. Non, c'est l'abreuvoir. C'est un abreuvoir. C'est si important pour les coureurs du bas de la Ah. ville de savoir qui est là. Ben, je trouve ça drôle parce qu'à Trois-Rivières, il y a ouvert un petit un restaurant. Qui s'appelle la buvette. Oui, la pie buvette, quelque chose ouais, c'est comme ça. ça. Je viens de comprendre le sens. Voilà. Merci, Marianne. Voilà. Ah. D'ailleurs, je pense que tu vas nous faire une lecture de texte tout à l'heure du blog, justement. Oui. Puis on voulait parler un peu de qu'est-ce que ça fait le multiculturalisme ici à Shawinigan par rapport à toute la diversification économique. On le voit, hein? On va recevoir d'ailleurs tout à l'heure Sim Coinbox qui va nous parler des immigrants chez eux ou des nouveaux arrivants. Qu'est-ce que ça crée dans une entreprise? Absolument. Donc, pour notre ville, c'est extrêmement positif. C'est extrêmement positif, puis je me dis que peut-être pour les gens, ce serait intéressant de faire un petit retour en arrière pour comprendre d'où ça vient. Oui. En fait, c'est sûr que Shawinigan, on sait que c'était une ville qui était plutôt manufacturière et Oui. industrielle il y a de ça quelques années. Puis avec tous les changements qu'il y a eu, finalement, c'est sûr que ces industries-là ont pris moins d'importance là, dans le paysage économique de la ville pour plusieurs raisons. L'émergence des pays en développement qui diminuaient les coûts de production, des contraintes environnementales et tout et tout. Et puis, il y avait aussi une situation sociodémographique. Les jeunes, il y a plusieurs jeunes qui partaient dans la grande Oui. ville et on sait aussi qu'à Shawinigan, le vieillissement de la population, c'était très présent. Une petite statistique, parce que c'est toujours fun de se l'imaginer. En 2007, par exemple, le groupe d'âge de 65 ans et plus, c'était 21 de la population ici à Shawinigan, alors qu'ailleurs au Québec, c'était 14 Bon, Donc, répète-moi ça, s'il vous plaît. oui, c'est quand même assez, Oui. c'est quand même assez C'est quand surprenant. même En 2007, points oui. au-dessus de la moyenne Oui, provinciale. le tiers. C'est ça. Oui. donc on parle, le groupe d'âge de 65 ans et plus représentait 21 de la population. OK. En 2007, il y a 10 ça ans, pas donc, 30 ans, là, ouais. Contre ailleurs au Québec, 14 Fait que, tu sais, c'est Aïe, un tiers aïe. de plus qu'ailleurs au Québec. Mhm. Et il fallait donc solutionner ça, ce qui Oui. fait qu'il y a des acteurs clés dans la communauté ici à Shawinigan qui Ouais. se sont rencontrés et qui ont ciblé en fait quatre pôles qui pouvaient permettre une économie durable puis plus dynamique. Et parmi Puis de la ces quatre main-d'œuvre pôles-là, aussi, absolument, j'imagine, là, oui, parce que exactement. C'est ça aussi. C'est ça le but, dans le Le fond, but, c'est d'attirer absolument. des gens sur le marché du travail. Oui, et les Parmi, garder. exactement. Oui. La rétention. Oui. Parmi ces quatre pôles-là, il y a le divertissement numérique et le développement logiciel. Et Oui. voilà, on ça en nous mène... entend beaucoup parler. Exactement. Oui. Ça nous mène au phénomène de l'immigration qu'on peut constater, qui est super émergent, super effervescent et qui nous rend toutes les trois, du moins, très, très heureuses. Oui. Donc, en fait, ce qui arrive, c'est que les technologies de l'information, qui se trouvent à être le domaine que je viens de vous nommer, le divertissement numérique et Oui. le développement logiciel, engagent beaucoup de gens. C'est Oui. un secteur qui est très, très, très compétitif. Et puis, dans le fond, on cherche tout le temps de la main-d'œuvre, on cherche des ressources, ce qui fait qu'on est allé voir, bien entendu, au niveau local. On est aussi allé dans les autres régions du Québec et aussi outre-mer pour pouvoir rechercher des travailleurs, ce qui explique qu'il y a énormément d'immigrants qui arrivent pour travailler dans ce secteur-là. Oui. Donc, bien que la croyance soit peut-être différente à certains égards, la grande majorité des immigrants qui arrivent ont déjà un emploi et travaillent pour la plupart dans ce secteur-là des technologies de l'information. Mhm. Fait que ça, c'est super intéressant. Oui. Et C'est c'est un sujet dont on entend vraiment beaucoup parler à Oui, Shawinigan. oui, là. oui. Le Ouais, maire ouais, l'a c'est- souvent. c'est l'avenir, là. Oui, absolument. Oui. Ouais. Puis c'est ça. Donc, comme c'est un secteur très compétitif, ben, les immigrants arrivent et on assiste ici au phénomène qui s'appelle l'immigration économique. Donc, on a très peu de réfugiés ici à Shawinigan, contrairement à Trois-Rivières, qui accueille beaucoup de réfugiés. Ici, c'est vraiment des immigrants qui sont économiques. Oui. Et puis, pour soutenir le phénomène grandissant, eh bien, il y a eu le SANA, justement, qui a été créé en 2006, le service d'accueil des nouveaux arrivants pour lequel j'ai le bonheur de travailler. Oui. Il y a la Ville qui a lancé une politique favorisant l'accueil, l'intégration, la rétention des personnes immigrantes en 2013. Donc, on prend vraiment, là, on met en place des projets, puis on met en place des initiatives qui vont permettre là, de soutenir, d'accueillir et d'envisager là, que ça perdure dans le temps. C'est super positif. Et Oui. puis, pour vous donner quelques chiffres encore une fois, le SANA, en 2015, accueillait 61 personnes de 18 pays. En 2016, c'était 80 personnes, encore une fois, de 19 pays, pour être plus précise. Puis je peux vous en nommer quelques-uns là, pour que vous voyez l'ampleur du phénomène. On parle de la France, l'Algérie, le Maroc, le Pérou, la Colombie, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, la Chine, la Martinique, l'île Maurice, la Roumanie. Je pourrais continuer longtemps. Le seul continent qui n'est pas représenté ici, c'est l'Océanie. Donc, on couvre quand même une grande partie de la planète ici à Shawinigan. Oui, Est-ce que c'est dès génial. que les nouveaux arrivants, quand ils
viennent, ils ont le réflexe de se tourner vers le SANA ou bien par leur structure d'accueil, leur entreprise, comme ils arrivent ici, ils ont l'emploi? Bien, c'est sûr que moi, les statistiques que je viens de vous donner, c'est celles qui concernent le SANA. On mesure difficilement l'ampleur, en fait, les chiffres exacts quant à l'immigration dans toute la région. Par contre, on a des partenariats avec certaines entreprises qui font en sorte, en fait, que les gens viennent directement vers nous. Donc, par exemple, avec CGI, c'est vraiment pas rare qu'on nous réfère des gens qui viennent directement nous voir, on les accueille, on les aide à trouver un logement juste avant qu'ils commencent à travailler, et puis ensuite, voilà. L'école pour les Métro, enfants, boulot, dodo. des fois, Ça, le travail pour l'autre conjoint aussi, parce Oui. que des fois, c'est un des deux conjoints qui va avoir l'emploi au Mais départ. toute la famille Absolument. ici. Oui, exactement. Oui. Et toute autre tâche connexe, parce que notre but, c'est vraiment d'intégrer les nouveaux arrivants à leur communauté d'accueil. Donc, on se retrouve à faire plein de projets super intéressants et stimulants. Je peux très bien imaginer, parce que dans une autre vie, les filles, savez-vous ce que j'ai déjà fait? Non. Du recrutement médical. Ah Ça oui. ressemblait à ça parce qu'on accueillait, à Ben oui. l'époque, quand j'en faisais, on était une des villes où est-ce qu'il y avait la plus grande pénurie de médecins. Donc, je jouais beaucoup à ça, hein, La grande grande séduction. Et maintenant, heureusement, on est une région privilégiée pour vraiment les médecins dans Vraiment. notre région. Comme le travail que vous faites attire des nouveaux immigrants, on est aussi une région, je trouve, privilégiée d'avoir cette culture, cette multiculturalité. Multiculturalisme. Voilà. Société Il y a multiculturelle. beaucoup de mots pour ça, mais Oui, dans le c'est ça. fond, pouvoir partager avec des gens d'ailleurs, ça fait D'ici, toujours d'ailleurs. plaisir. Puis toi, Evelyne, tu es aussi un bel exemple parce que tu arrives d'ailleurs et ça fait 2 ans que tu es une nouvelle Ouais, immigrante. ben oui, c'est ça. J'ai Oui. quitté Montréal pour Shawinigan avec ma famille, mon mari guinéen, donc mes petits guinéos canadiens. Oui, donc, trop cute. Ah, magnifique. on a amené un peu de diversité dans la ville. Absolument. Absolument. Parce que je me souviens, au début, Ibrahim m'avait dit, mais il n'y a pas de noirs ici. Et il y avait raison. Il avait quand même. raison, je Oui. dis, t'es peut-être la 20e. Mais là, maintenant, Mais tu sais, On en a beaucoup, oui. je me posais cette réflexion-là justement en conduisant. C'est souvent en conduisant qu'on a des réflexions intéressantes. En Les fait, plus puis- belles idées ou sur une terrasse. Exactement, parce qu'on a ou sur une terrasse, Oui, c'est ça. en discutant. Oui. Mais je me disais justement, moi je me sentais privilégiée parce qu'à Montréal, par exemple, il y a vraiment beaucoup d'immigrants, ce qui fait que les initiatives comme le SANA, par exemple, on a comme mandat d'intégrer les nouveaux arrivants, mais aussi de sensibiliser la population à la diversité culturelle, puisque c'est un phénomène nouveau. On a beaucoup de chance parce qu'il n'y a pas nécessairement des initiatives comme ça partout. C'est vrai. C'est quand même un privilège d'assister au début de ce phénomène-là, puis de faire partie de ceux qui essaient de valoriser. Moi, je trouve ça, en tout cas, je suis bien contente. Mais moi aussi, merci de faire ce travail-là puis de le faire aussi bien. Le SANA est vraiment un organisme intégré dans notre communauté. On le sent. Moi, je essaie. les vois à plusieurs niveaux aussi. Oui. Ouais. Dites-nous, est-ce qu'on a le temps pour une petite lecture de texte? Absolument. Est-ce que c'est une lecture qui prend beaucoup de temps ou on peut Non, lire le ça début? Ça peut être une petite lecture, puis vous petit m'arrêtez teaser. quand Oui. on est rendu. Je vais y aller avec quelque chose de très poétique dans le but que ce soit facilement interrompu. Il n'y aura pas de dénouement trop complexe. Alors, le blog, en fait, on va parler sur le blog du SANA, finalement, il y a plein d'entrées de gens et de Shawiniganais qui sont installés depuis longtemps et de nouveaux arrivants qui viennent tout juste d'arriver. Donc ça, c'est un texte de moi. C'est malheureux, mais ça fait quelques années que je suis là. Oui. Alors, imaginez-vous un autobus, un siège orange, des poteaux noirs, un paysage feutré qu'on ne pourrait distinguer d'entre tous. Un autobus, probablement. On a tous déjà vu cela, rien de plus banal, et c'est justement, ce siège pourrait être n'importe où, venir de X, aller à Y, partir d'on ne sait où et se rendre quelque part. Cet autobus pourrait traverser un jour d'été avec à son bord des solitudes parallèles qui ne s'adressent pas les unes aux autres, mais qui partagent une chose, la destination. Il pourrait transporter une famille qui vient de dire au revoir à son nid natal et qui regarde maintenant se défiler derrière elle les arbres, les ruelles, les carrefours et les panneaux qui jusqu'ici lui ont servi de point de repère. Peut-être ce siège est le seul laissé vacant, témoin du spectacle qu'offrent les passagers rassemblés au fond du bus, autour de Maurice, Mohamed ou Juan, qui marque de sa guitare et d'un air que tout le monde connaît l'effervescence d'un jour de fête. La Saint-Jean, Aïd el-Fitr, que j'ai du mal à prononcer, ou San Lazaro, peu importe. L'autobus traverse un désert, une grande ville, effleure un champ de blé, de manioc, un terrain de soccer, un grand lac. Il part d'on ne sait où et il se rend quelque part. Un voyage vaut au moins 1000 mots, même un voyage en autobus. Oh, c'est beau! Bravo! Bien écrit! Allez voir notre page Facebook, on va avoir tout ça en ligne. Oui. Oui. Excuse-moi, on peut retrouver le blog en ligne sur votre page Facebook, le Oui, SANA? Parfait. www.sanashawinigan.ca/blog. Oh, Sur le site génial! web. Oui. Ouais, il y a plusieurs publications du SANA sur Facebook, mais c'est ça, c'est directement sur le site. Oui, pour le Pour blog. le Ben, blog. on le met sur Facebook aussi, puis il y a plein d'activités vraiment géniales à venir, un gros projet
d'exposition aussi, donc suivez-nous sur les médias sociaux, on va être bien contents. On vous suit déjà beaucoup. Merci, Marianne. Merci de ton passage très, très apprécié. Moi, je fais un petit check-up avec mon équipe. Là. Est-ce que les gens dans la salle, vous nous entendez présentement quand on s'adresse à vous? Est-ce qu'on peut tourner? Non, notre amplificateur, est-ce qu'il fonctionne, mesdames et messieurs? Oui? Est-ce qu'on pourrait le tourner pour que les gens, peut-être, qui sont plus près de nous, puissent nous entendre? J'aime bien faire cet intermède-là. On peut pas tourner ça pour que les gens nous entendent? Non? Non, pourquoi? Ah, ils veulent pas notre équipe. Ah, les tannants. Essayez-moi ça, juste une petite affaire pour que nos gens nous entendent, s'il vous plaît, sans que ça crée énormément de distorsion. Et pendant ce temps-là, notre amie Émilie Lavergne va se joindre à nous de Tourisme Mauricie cette fois, parce qu'on a déjà accueilli à l'émission Tourisme Shawinigan. Mais cette fois, on accueille Émilie de Tourisme Mauricie. Salut, Bonjour. madame. Ah oui, c'est ça. C'est un peu éblouissant. On mais peut pas chialer, hein? Véronique, elle a prié toute la nuit, donc on le prend le soleil. Que je vois quelqu'un chasser. Oh, madame. Vraiment pas. Non. Émilie, toi, t'es de Tourisme Mauricie. Oui, exactement. Oui. Quel est ton rôle à Tourisme Mauricie déjà? Moi, je suis agente de communication. Donc, OK. j'ai une partie communication, une partie aussi relations de presse. Ah, donc tu es habituée de parler de tourisme Shawinigan, de tourisme Mauricie et Oui. des belles activités et ce qui se passe dans le fond dans notre région. Oui, et puis Oui. il s'en passe. Il s'en passe des choses, hein? Dans la Oui. belle d'à côté. Oui, effectivement. On est, je vous entendais tantôt parler qu'on est une région favorable pour le multiculturalisme. Oui. On est aussi très favorable pour le tourisme. Oh, génial. Très Ça, c'est le favorable. fun. On en voit de plus en plus. Oui, on est très favorable, Oui. mais on le sent qu'il y a des efforts qui ont été mis depuis les dernières années Beaucoup pour qu'on d'attractions. Oui, qu'on soit une région touristique, une destination touristique, Oui. les gens doivent embarquer dans ça aussi, hein, parce qu'on peut pas juste espérer que les touristes débarquent. Et Non, ben ça va dans les deux sens. En fait, Oui, il y a des c'est efforts qui sont faits, oui, pour les gens qui habitent la Mauricie, pour la découvrir, pour prendre le temps de redécouvrir parfois certains coins qu'on est déjà allé quand on était jeune, qu'on pensait pas nécessairement aller. Puis en même temps, ben, on est une région qui est proche, la Belle d'à côté, donc c'est qu'on est limitrophe de plusieurs autres régions. Oui. On est facile d'accès, des autoroutes, entre les deux grands centres. On a vraiment tout pour nous, là. Oui, c'est génial. Moi, je l'aime, ma région. Je l'adore aussi. La Belle d'à côté, je trouve que c'est un très bon coup, hein, soit dit en passant. Tout ce qu'ils font visuellement, ce que vous faites, vraiment, j'adore ça. Tout est dans la finesse. Hein. On se positionne à plein dans ce Puis on donne la couleur à notre personnalité. Oui, la c'est Mauricie, ça. on a quand même une personnalité joviale, un peu ludique. On est authentique, on se prend pas pour un autre. Oui. Ce qu'on a à offrir, c'est très honnête. Puis c'est Ça effectivement... ressemble à des Shawiniganais. Ben, c'est pas mal ça! Ah oui, on aime ça. Très bon. Et là, aujourd'hui, tu vas nous parler, entre autres, des endroits dans la Mauricie où est-ce que c'est intéressant de pique-niquer. Hein? On Exact. est dans le thème du pique-nique aujourd'hui. Oui, c'est ça. On va souvent penser, bien, c'est sûr, il y a les parcs, Parc Saint-Maurice ici, avec les jeux d'eau, les nouveaux jeux d'eau à Shawinigan-Sud, Parc Lambert, Parc Pidos à Trois-Rivières. Il y a plusieurs parcs auxquels on peut penser. Oui. Est-ce qu'on pense pas toujours nécessairement partir pour faire un pique-nique? Ça peut être aussi une petite activité de la journée, Parc des Chutes de Saint-Ursule. Oui. Hein, en même temps, un bel endroit pour pique-niquer, les chutes, les chemins là, qu'on peut faire, pour longer les chutes, tout ça. Fait que ça peut être une belle journée, une belle activité qui est Vraiment. quand même accessible. Le parc de la Rivière-Batiscan. Oui. Donc, oui, on peut y camper, mais on peut aussi aller y passer la journée, pique-nique, arbre en arbre, la descente de la rivière, du vélo. Tu sais, on peut partir vraiment à une petite aventure de la journée puis revenir chez nous le soir puis on a passé une belle journée. Vraiment. C'est sûr qu'on sait aussi que cette année, en 2017, c'est gratuit l'entrée dans les parcs nationaux. Donc, notre parc national de la Mauricie en fait partie. Et encore là, c'est une belle façon d'aller passer la journée, pique-niquer. Et là, je ne commencerai pas à vous nommer. Parce qu'il y a beaucoup de monde quand Oui. même, je trouve. Oui. Je ne vais pas pas vous nommer tous les Tous spots, les là, bons parce que spots. je pourrais être là jusqu'à 5 heures. Ouais. Mais, tu sais, on peut facilement se trouver Ben oui, un endroit où pique-niquer, à découvrir, que ce soit cascade, encore là, randonnée, la plage. Peu importe l'âge Le lac des Édouard, hein, enfants. c'est ou Le lac famille. Édouard, effectivement. C'est Donc, magnifique. du même coup, le lieu historique national des Forges du Saint-Maurice est gratuit aussi. C'est un lieu, On fait partie de la passe découverte. Exactement. D'accord. C'est un lieu géré par Parc Canada. Donc là aussi, c'est gratuit pour s'y rendre. On peut faire la visite qui est super intéressante, mais on peut aussi juste profiter de l'endroit. Vraiment. Oui. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous suggérer? La ferme Nouvelle-France. Je ne sais pas si vous êtes allé à Saint-Angèle-de-Prémont. C'est Ah pas non, OK, je m'excuse. Je connais la microbrasserie, mais Ben, pas c'est la les mêmes ferme. propriétaires, d'accord. mais c'est à peu près à 10 minutes de distance. C'est à Saint-Angèle-de-Prémont. OK. C'est vraiment une ferme. Il y a des animaux.
C'est pas des animaux, en fait, non. C'est Bon, je venais de voir une activité avec mes enfants. En fait, c'est plus, il y a un marché champêtre, il y a un musée agricole. Oui. C'est une ancienne ferme qu'ils ont racheté pour devenir un peu autosuffisant. Ils ont du houblon, ils ont des légumes anciens, tout ça. Il y a de l'endroit à pique-nique. Ah oui, sur la route, on la oui. le gros édifice, là, c'est Exactement, celui-là. oui. D'accord, oui. Fait que c'est à découvrir. C'est vrai, ça a l'air Oui. intéressant. On y pense beaucoup de temps, là, qu'on prévoit quoi quand on va là? On peut passer la journée complètement, on peut... Bien, il y a plusieurs activités de visite OK. qui peuvent se faire. Ça peut être juste pour profiter du site aussi. Il y a un petit marché champêtre aussi les fins de semaine qui s'organise là. Il y a une salle de réception. Il y a un endroit aussi où ils vendent sandwich, breuvage et tout ça. Fait que oui, on peut y passer de 1 heure à l'après-midi, là, On sans n'est plus problème. très loin du zoo de Saint-Édouard rendu là. On Je n'est pas reviens loin. avec les animaux, là, mais... On dort, puis ensuite on poursuit. On n'est la pas route. loin C'est du ça. vignoble Prémont non plus. Oui, exactement. On est à côté du vignoble Oui. Prémont. Fait que ça peut être des petites visites, là, découvrir Quand on notre n'a pas masquinongé. on n'a pas le temps de partir longtemps ou une journée à s'occuper, c'est vrai que c'est une très bonne idée. Ça peut être ça peut être chez Passion Lavande. Oui. Ici, il y a un endroit pour pique-niquer. Il y a les jardins de tournesol, mais il y a la première floraison de lavande qui a lieu en ce Oui, moment. puis l'année dernière, il y avait eu l'observation des perséides. Oui, ben, Je ne sais pas si cette année, ils vont refaire l'activité, mais... probablement, ils ont une... Oui, exactement. Donc, Ils ont une belle ouverture de programmation. nuit, on s'installe, on regarde les étoiles filantes, donc la période des perséides. Ça, C'est j'avais très trouvé ça- bientôt, hein? Oui, c'est en c'est août, vers la en mi-août. mi-août, puis c'est un bel Très endroit. bientôt, mi-août. Oui, Ça laisse- vient. le long du chemin du Roi, la 138, si vous connaissez la vieille route là, qui relie Montréal à Québec, ben, il y a Oui. une portion qui passe en Mauricie. Donc, il y a aussi Moulin-Saint-Général de Pointe-du-Lac. Magnifique endroit. Qui est magnifique. Bel endroit aussi avec sentier gratuit, endroit pour pique-niquer. Puis il y a les haltes sur la chemin du Roi, halte routière à Pointe-du-Lac, à Batiscan, toujours sur le long du fleuve, toujours bien aménagé pour accueillir les familles, pour les pique-niques. Fait qu'en même temps, on peut prendre un chemin différent de l'autoroute, s'y arrêter. Il y a différents marchands aussi le long de la 138 là, qu'on pense pas tout le temps, fromagerie, Ouais, exactement, oui. boulangerie. Hey, tu sais, un pique-nique que tu te ramasses toutes sortes de choses là, Finger sur ton food, passage. C'est Wow. ça, exactement. Ça Oui. aussi, c'est possible. Puis ben, le parc La Gabelle aussi, qu'on connaît bien, du côté de Notre-Dame-du-Mont-Carmel, qui a un bel espace là, pour le pique-nique. Génial! Hein? Wow! Et là, est-ce que tu vas pouvoir nous envoyer ça, cette belle liste-là? Oui, bien, en fait, on a déjà tout pensé à ça. J'imagine. Sur Tourisme Mauricie, on a un Oui. blog où on utilise beaucoup pour faire des suggestions, des idées, belles des listes. tests, des listes. Tu sais, où aller avec son chien, où aller camper en Avec son famille. chat. Plage, Populaire encore. Ouais, mais moi, pas une demande encore. j'ai toujours la fenêtre plage-piscine en Mauricie Exact. d'ouverte pour justement regarder où est-ce que je vais aller. Effectivement, ça peut être pour une recherche que vous précisez que vous faites ou juste savoir ce qui se passe. On a un calendrier des événements. Oui. Tu sais, vous allez voir, on s'ennuie pas. Là. Il y a Non. toujours moyen. On va aller faire un tour, c'est sûr. Puis nous, Oui. on le repartagera sur la page Grand V. Oui, Puis en terminant, un portrait. C'est qui les gens qui se déplacent d'ailleurs pour venir dans notre belle région? Puis est-ce que tu as fait un exercice par rapport à Shawinigan? Est-ce qu'on a quelque chose de ben, distinctif? j'ai pas quelque chose de distinctif nécessairement pour Shawinigan Oui. parce qu'on fait vraiment nous, la promotion de la région au complet. Oui. Je peux vous dire par contre que ça représente quand même 1300 entreprises touristiques en Mauricie. Eh, wow! C'est quand même c'est 4000 emplois directs et indirects par an. C'est que ça c'est implique par an. génial. Fait que c'est quand même un secteur important. On reçoit annuellement 4,5 millions de visiteurs en Mauricie. Annuellement. Annuellement. Eh, Est-ce que c'est gros. surtout du tourisme sportif, justement, à cause de toute l'aspect Ben, nature? c'est sûr ou que- on c'est ne sûr sait pas trop, il y a des foodies, il y a de Ben, je tout. vous dirais, toutes ces réponses sont bonnes. Mhm. La clientèle qu'on reçoit principalement, c'est de la clientèle d'escapade, de court séjour. Les gens viennent en moyenne pour 1 à 2 nuits, mais plus souvent le 2 nuits. On OK. se rapproche plus du 2 nuits que du 1 nuit. Les gens viennent de Montréal, la couronne nord de Montréal, les régions avoisinantes, Québec, puis après ça se disperse beaucoup. C'est sûr que le marché de Montréal est vraiment important pour nous, mais sinon, dans les autres régions, ça se déplace aussi. C'est juste que ça vient tellement d'un petit peu partout que, après ça, le pourcentage se disperse. Ouais, Puis puis il y a moins quand de monde, là, c'est sûr que Oui. toute proportion gardée. Exact. Puis on a quand même 10 de notre clientèle qui vient de l'international. OK. OK. Principalement À de l'année. l'Europe, à À l'année. l'année. Europe, Belgique, Allemagne. Et puis, ce 10 %-là génère en moyenne de 15 à 20 des retombées. C'est vraiment intéressant de pouvoir avoir accès à ces statistiques-là, Ouais. hein, puis à les faire connaître, à les promouvoir, parce que des fois, on n'est pas toujours conscient
qu'il existe ce marché-là touristique dans notre région. Des fois, si t'es un peu décollé de ça, là, tu le vois pas. Mais c'est aussi qu'on est une région jeune touristiquement. OK. Mm-hmm. Ça, là-dessus, on a à peu près 20 ans d'âge touristique, là, si on veut. Là. Donc, c'est sûr qu'il y a des régions comme la Gaspésie, que ça fait peut-être beaucoup plus longtemps qu'ils sont sur le marché touristique. Ouais. Nous, on est plus jeunes, mais ça nous sert aussi. On est plus jeunes, on est dynamique, nos produits sont intéressants, sont effervescents. Ça bouge beaucoup. Oui. On peut saluer André Nollet qui a fait beaucoup pour ça les 20 dernières années. Il a été les 14 dernières années notre directeur général et encore là jusqu'à la fin de l'année. Ensuite, il passe le relais à une nouvelle direction qui s'en vient. À suivre. Hey, merci beaucoup de ton passage, Émilie. On va te réinviter assurément, puis on va aller voir ça, ces suggestions-là de pique-nique. Oui, vraiment très intéressantes, ces idées-là. Merci beaucoup. Bonne journée. Wow, hein? Pendant que Émilie nous cède, en fait, son siège, on va accueillir Caroline Chartier et David Larochelle. Ah, si, c'est gentil. Est-ce que c'est pour nous? Merci, Simon. Oh, notre hôte aujourd'hui, Simon de chez Morgane. Il nous prend aux petits soins, toujours. Merci, Simon, c'est gentil. Alors, David et Caroline, je disais David Larochelle, kinésiologue pour le CIUS Mauricie Centre du Québec, et Caroline Chartier, qui est en fait agente de projet pour Shawi en forme. Vous êtes 2 coordonnateurs. Bonjour, les amis. Bonjour à vous, bonjour à vous. Merci d'être là. Caroline, je t'invite à prendre le micro directement dans tes mains. Oui. Ça va vous prendre le micro, madame. Oui. Merci d'être là, c'est gentil. Oui. On vous reçoit aujourd'hui parce que, dans le fond, on l'a dit d'entrée de jeu, quand l'émission a commencé, Shawinigan, ça bouge en titi. Shawinigan est vraiment dans une espèce de mouvement, une énergie. On veut se réapproprier les lieux. On veut que, Evelyne le disait aussi, on veut que les citoyens se mettent aussi en action dans tout cet engouement-là de Shawinigan. Puis on le sent. Vous, comme 2 coordonnateurs de Shawi en forme, vous êtes témoins de ça aussi, ces efforts-là qui se mettent en place, à quel point la population de Shawinigan bouge, les organismes qui y travaillent, vous en faites partie. Exactement. En fait, même, on voit que la population est engagée. Oui. On voit aussi que les organismes, comme tu l'as dit, participent bien. Oui. Et non seulement la population et les organismes, mais même la structure municipale est là vraiment pour aider les citoyens, là, par diverses actions pour les aider à bouger. À bouger, à se garder en santé. Vous, dans le fond, votre rôle ou votre mandat, si on veut, c'est beaucoup dans la promotion des saines habitudes de vie. Hein? Oui, exactement. Aider les gens à bouger plus, bouger mieux et manger mieux aussi. Oui. Tout ça dans le plaisir. Ah, tout ça dans le plaisir. Ben oui! Pas moralisateur. Ouais. Pas dans les il faut. Si des fois, ça, là, je me dis, on l'enlevait de notre vocabulaire, je pense qu'on serait tout le monde plus en santé. Est-ce qu'on a des exemples, par exemple, d'activités qui sont faites par Shawi en forme? Des fois, on n'en a pas conscience des organisations, justement, qui est derrière les activités. Pouvez-vous nous situer? Bien, en fait, là, aujourd'hui, on pensait plus mettre en lumière certaines infrastructures, certains endroits, certains efforts, justement, du service des loisirs et de la ville de Shawinigan qui facilitent à ce que les gens puissent avoir du bon temps. Entre amis, avoir du bon temps seul ou en famille aussi, là. Entre autres... des bons coups, là. Des belles choses qui se passent chez nous. Exactement. Puis pour ce qui est, justement, de les aider à bouger, ben, on a la chance là, d'avoir une fierté à Shawinigan. On a plus de 100 parcs et espaces verts. Juste à Shawinigan? Juste à Shawinigan. Wow! Pour accueillir justement la population. Puis non seulement on a des parcs et espaces verts, mais à chaque année, il y a plusieurs parcs qui se refont une beauté. Oui. Et d'ailleurs, cette année, ben, il y en a beaucoup qui ont pu le constater. À Shawinigan Sud, ils ont même fermé une rue pour instaurer un parc avec des jeux d'eau. Fait que là, les familles vont vraiment pouvoir se rafraîchir parce que des journées comme aujourd'hui, quand le soleil frappe, ça fait du bien d'aller en dessous de l'eau. Et la prochaine fois, je vais demander un petit peu moins chaud. Moi, je m'en plains pas, mais nuageux. Oui, c'est ça. Donc, le parc à Shawinigan-Sud, c'est un de tes coups de cœur, David? Ben oui, effectivement. Wow, oui. Wow. Il est situé à quelle intersection pour les gens qui voudraient aller le voir? Ben, en fait, là, c'est près du Mini-Pot. Où il y a les terrains de baseball, tennis, soccer et tout ça. Fait que là, puis même, ça relie ce gros parc-là pour les grosses activités de jeux d'équipe à un autre
plus petit parc qui est plus familial. Fait que là, ça devient Avec vraiment des une grosse aire avec des arbres pour avoir de l'ombre, puis les jeux d'eau là, qui viennent vraiment bonifier ce secteur-là. Et là, on apporte notre lunch, puis on peut aller pique-niquer Exactement. là, puis faire une journée complètement plein air, puis on bouge dans le plaisir. Hein, Caroline? Dans le plaisir tout le temps. Toi, Caroline, un coup de cœur? Oui, moi, en fait, je vais y aller dans le volet plaisir, mais plaisir à partager, aller un peu plus loin, un peu plus vite. Donc, ce que je vais vous parler, c'est une initiative de la Maison Coude à Coude et du Centre Roland-Bertrand, le projet Vélo pour tous. Oui. Donc, il y en est à sa 2e année d'implantation cette année. Donc, pour la population de Shawinigan qui ne possède pas de vélo ou qui a un enfant qui n'a pas de vélo, de trottinette, où il vous manque juste un casque pour pouvoir vous déplacer de façon sécuritaire, venez nous voir. Ce prêt de vélo-là, on le fait à très faible coût. Donc, si vous voulez l'emprunter 1 à 3 jours, là, on parle de 2 $. Puis si vous voulez l'emprunter 2 semaines, on parle de 5 $. Donc, c'est vraiment un service qu'on souhaite offrir à la population en général, oui, aux gens défavorisés, mais aussi à tout l'ensemble des familles là, qui se retrouvent sur notre territoire. Puis si vous avez de la visite qui vient de l'extérieur, qui n'ont pas apporté leur vélo, vous pouvez venir nous voir. On a un tarif différent là, qui est de 10 $ pour les touristes par jour. Donc, mais ça demeure abordable si on compare. Exactement. Donc, un peu dans ce volet-là. Initiative. Oui, tout à fait. On tient à le souligner. Et puis, comment vous procurez les vélos? Est-ce que c'est des gens qui les donnent ou Bien, vous en avez fait, un on a été chanceux. L'an dernier, on a eu comme partenaire financier Wawanisa Assurance. Donc, on a obtenu du financement pour mettre en place l'achat de vélos. Ça nous a permis d'avoir une flotte de vélos. Tous les vélos sont identiques, sont tous identifiés. Pour la réparation et l'entretien, c'est très facilitant. Facile, ben oui. OK? Parce que nous, c'est des gens à la réinsertion sociale et professionnelle qui fait la réparation de ces vélos-là. Donc, on voulait s'assurer de ne pas avoir à chercher les pièces puis que ce soit trop complexe. Oui. Donc, à ce moment-là, ça nous permet d'avoir une flotte de vélos en très bonne condition, en très bon état aussi. Puis, du moment que ça brise, on est là pour en faire l'entretien. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter là, à venir nous voir pour emprunter ces vélos-là. On peut trouver l'information concernant Vélo pour tous sur le site Roland-Bertrand. Exactement, Oui. centre-roland-bertrand.com, dans l'onglet Vélo pour tous, sur le Facebook du Centre Roland-Bertrand aussi, Maison Coude à Coude, même chose sur leur site Internet. Il y a toute l'information pour le service de prêt de vélo. David, il aime ça, le vélo, lui. J'aime beaucoup le vélo. Tu es venu en vélo ce midi? Surtout quand c'est très accessible comme On ça. voit pas son casque. D'habitude, il y a un casque. Il y a toujours un casque. Partout où on voit David, il arrive quelque part en vélo. Mais une Génial. belle balade pour aller en vélo, c'est d'aller voir le Sainte-Fleur Village Nourricier, le projet citoyen qui a été lancé cette année. Oui, tout à fait. Ça encourage justement un peu les saines habitudes de vie, mais aussi le partage, la rencontre. Les initiateurs du projet, c'est une initiative citoyenne Oui, qui tout ont à fait. lancé les incroyables comestibles dans le village, mais aussi qui ont maintenant un jardin communautaire derrière, là, entre 2 tranches. Oui. On m'a contacté, sachant que j'allais être là au micro aujourd'hui. Ah oui, Il y a de la laitue, des mini-courges, des fines herbes accessibles en ce moment. Bientôt, les cerises de terre. Mais là, je vais passer avant vous tous. Puis, les concombres s'en viennent. Et puis, c'est ça, c'est un libre-service. Donc, l'équipe est toujours à la recherche aussi de bénévoles, des gens qui pourraient donner un petit coup de main. Mais sinon, vous êtes invités à aller voir ça. Les barils sont très beaux. Oui, Inspirés c'est du beau. projet aussi des barils de Trois-Rivières. comestibles. Oui, exactement. D'ailleurs, j'aimerais souligner une initiative un peu similaire qui se déroule également à Shawinigan, au Parc 3L, dans le quartier Saint-Marc. Oui. En fait, c'est pas un jardin communautaire qui est à cet endroit-là, c'est un jardin collectif. Là, vous me direz, mais qu'est-ce que la différence? Donc, le jardin communautaire, c'est chacun a sa parcelle, puis tu jardines ce que tu veux sur ton petit lopin de terre. Oui. Mais là, on parle pas de ça ici. Là. On parle d'un jardin collectif. Tout le monde participe à l'entretien, à l'arrosage et selon le temps que tu as alloué à l'entretien du potager, il y a une répartition des récoltes. La ristourne en légumes. Exactement. C'est une Super. autre belle implication citoyenne Absolument. qui est rendue possible grâce à la ville de Shawinigan et c'est la CDC, donc la Corporation de développement communautaire, qui tient ce projet-là. Il y a une intervenante sur place. D'ailleurs, il reste une dizaine de places, donc une dizaine de familles qui pourraient s'impliquer sur le jardin collectif dans le Parc 3L. Parc 3L qui sera réaménagé prochainement également. Donc, Oui. un bel endroit pour aller jouer
là, les modules s'en viennent, tout ça, c'est à suivre. Est-ce qu'il faut habiter Saint-Marc ou non, c'est ouvert. Non, c'est vraiment ouvert à tous. Vous pouvez aller rencontrer là, et jaser avec Cynthia ou juste aller voir de quoi ça a l'air. Vous allez voir, c'est très inspirant. On va mettre des photos d'ailleurs sur le site de Grand V. Oui. Cynthia, la responsable, est là le lundi et le mercredi de 9h à 16h. Puis il y a des soirées là, de corvée qui sont aussi mises en place. Ils pourront vous donner toute l'information. Je donne le numéro rapidement, c'est le 819-539-1666 pour joindre la CDC. Okay. Puis vous allez pouvoir parler avec l'équipe. Ils vont pouvoir vous en dire beaucoup plus long, mais c'est une initiative qui est là depuis quelques années et qui gagne à être connue. Oui, voilà, c'est souvent ça. Hein? Gagne à être connu, ces efforts qui se mettent en place, là, tout ce qui est possible aussi, et je trouve tout ce qui est accessible. On ne sait pas toujours ça. Puis ça fait partie de votre rôle, ça fait partie de notre rôle à Grand V aussi, de les faire rayonner, de les faire connaître, de les faire savoir, de les mettre en lumière, parce que je trouve que ça devient vraiment intéressant et inspirant pour notre ville. David, en terminant, une autre proposition ou un petit coup de cœur pour toi? Bien, en fait, j'en donnerais deux. Oui. On est vraiment chanceux parce qu'à Shawinigan, il y a des belles piscines extérieures durant la saison estivale et c'est gratuit pour ceux qui ont leur carte de bibliothèque. Oui. Donc, c'est vraiment, quand on parle d'accessibilité, ça facilite vraiment à tous d'aller en profiter. Et avis à tous, n'oubliez pas votre carte de bibliothèque. Mais Véronique, ton maillot d'une main. C'est 3 $ ou 2 $ si on a oublié notre carte. Ah bon, OK, je me chicanerai pas. C'est quand même accessible. Exactement. Oui. Mais ça peut donner l'idée aux gens quand même d'aller visiter les bibliothèques pour aller chercher leur carte. Oui. Et l'autre point, en fait, c'est l'accès à l'eau. Oui. Hein? On parle de la Mauricie, Shawinigan, les lacs, les rivières. Bien, on a la chance d'avoir quand même 2 plages où on peut aller se coucher sur le sable. Il y a beaucoup d'endroits où on peut mettre des embarcations à l'eau, que ce soit des canots, des planches, des kayaks. Et il y a même un endroit où on peut se baigner, là, à Saint-Jean-des-Piles. Oui. Et autant pour l'accès à l'eau que pour les beaux parcs, que pour les piscines, bien, il y a des cartes interactives sur le site de la ville. Puis là, ça nous identifie tous ces endroits-là, puis ça nous donne plein d'informations. Ah oui, c'est vraiment intéressant. Là, sur le site de la ville de Shawinigan. Oui, shawinigan.ca, vous avez la carte interactive qui vous illustre tout ça. Les centres parcs et espaces verts sont là, sont présents, puis ça vous dit est-ce qu'il y a un endroit pour pique-niquer, est-ce qu'il y a des jeux d'eau dans chacun des parcs. Donc, ils sont vraiment bien identifiés. Vous avez même une photo. Vous pouvez presque visiter le parc de votre ordinateur puis vous dire c'est pas suffisant, je me rends sur place. Tu vas me perdre, Véro. Tout m'est en libre. Maintenant, je vais être sur la carte à aller découvrir un spot. Oui, puis à les partager. Fais-les connaître, toi aussi, ces spots-là. Ah oui, on est des bons ambassadeurs. Je reçois beaucoup de visiteurs. Oui, c'est ça. L'autre jour, Evelyne passe sur ma rue, tu sais, chez moi, je sors, je la vois. Elle dit, je fais visiter la ville à ma mère. On est de bons ambassadeurs, effectivement. Vous aussi, merci d'avoir été avec nous. Plaisir. On va vous revoir sans doute à Grand V. Ça va parce que c'est juste une ébauche. Oui. Plein d'autres sujets à traiter. Tu vas être obligé de nous réinviter. Bon. Avec grand plaisir. Merci d'avoir été là. D'ailleurs, pendant que Caroline et David nous quittent, on va vous rementionner, les gens à la télévision, que tous les liens qu'on mentionne à l'émission vont se retrouver sur la page Grand V sur Facebook. Alors, vous pouvez avoir accès à toute cette information-là. Je sais que l'émission à la télévision de Cogeco, qui va être en rediffusion régulièrement, tire à sa fin, mais soyez assurés que vous pouvez voir toute la suite de notre émission parce que nous, on va continuer jusqu'à 13h30. Donc, on va avoir d'autres belles capsules. Il y a Danny Paquin qui vient de se joindre à nous, notre cher collaborateur techno. Hein? Oui, salut, ça va bien, vous autres? Salut, au 462. Exactement, oui. Tu as toujours des super belles suggestions pour nous, des applications, c'est ta passion. Bien, en fait, oui, c'est sûr que moi, je travaille dans le web ici à Shawinigan au DigiHub chez Colis avec Bernard Prince. Donc, nous, on aide les entreprises de la région à se démarquer sur le web et à se faire retrouver, surtout sur Google. Ouais. Donc, c'est notre principal mandat. Ah oui, exactement. Donc là, vous nous partagez des secrets professionnels aujourd'hui? Oui, un petit peu. Là. On vous donne en tout cas des trucs gratuits en plus. Oui. Parce qu'on sait que Google offre beaucoup de solutions gratuites aux entreprises. Donc, on peut dire pour les faire un peu entrer dans l'univers de Google et puis éventuellement aller vers d'autres produits. Oui. Donc, aujourd'hui, je voulais parler, c'est pas une application vraiment, c'est plus un outil, je dirais, de Google. Oui. Qui s'appelle Google My Business. Ça, en fait, ça se trouve être comme une carte d'affaires de votre entreprise sur Google. OK.
Donc, dans le fond, là, Dani, on voulait parler de ça parce qu'on est en plein cœur du centre-ville de Shawinigan. On parle souvent, d'ailleurs, tout à l'heure, on a parlé avec une invitée en début d'émission, avec Marianne, on parlait des technologies à Shawinigan, le développement d'applications mobiles, tout ça. On est une ville qui se veut numérique et on a encore un peu une problématique avec ça par rapport aux commerçants qui ne figurent pas encore en ligne. Hein? Donc, toi, ce que tu nous présentes... Cordonnier mal chaussé. Peut-être cordonnier mal chaussé. Ce que tu nous présentes aujourd'hui, Dani, ce sera une application pour peut-être pour pallier à ça, au fait que les gens ne sont pas encore en ligne suffisamment à Shawinigan. On peut le dire comme ça. Oui, en fait, à Shawinigan, il y a un peu partout, je dirais. Oui. Les gens, c'est sûr que les restaurateurs, parce que le mandat d'aujourd'hui, c'était parler de la restauration. C'est sûr que les restaurateurs ont beaucoup de travail à faire. Oui. Souvent, ils n'ont aucune ressource marketing. Ils font tout eux-mêmes. Ils font la bouffe, le ménage, cuisine, la comptabilité, tout ça. Donc, c'est pour ça que moi, Google My Business, en fait, c'est comme, je dirais, le point de départ pour avoir une vitrine sur le web. Dans le fond, ce qu'on peut faire, c'est que on peut revendiquer notre fiche auprès de Google, c'est gratuit. Il faut dire que toutes les entreprises ou presque ont déjà une fiche Google parce que c'est Google, ce qu'il fait, c'est qu'il passe par les pages jaunes, il fait une analyse, il sort la fiche. Donc, la fiche, techniquement, existe. Donc, pour le commerçant, en fait, ce qui reste à faire, c'est de revendiquer cette fiche-là. Dans le fond, de prendre le contrôle et puis d'aller afficher ses informations, ses heures d'ouverture, son adresse via Google Maps. Donc, pour être certain que si on cherche, au moins si on cherche le commerce en particulier, qu'on puisse tout de suite le trouver, parce que, par exemple, sur mobile et même aussi sur ordinateur, c'est le premier résultat, en fait, qui sort le plus large avec la photo, avec les avis aussi. Ça, c'est important de le mentionner aussi, les avis là, des clients. Est-ce que le Google My Business permet de recueillir les avis des clients sur cette carte-là? Oui, en fait, les avis sont comptabilisés automatiquement. Ce que ça permet, c'est d'aller répondre aux avis. Ce que peu de gens font. Puis moi, je recommande de répondre autant aux avis positifs que négatifs, même surtout aux négatifs. Parce que souvent, les gens ont le réflexe de l'enlever, mais c'est vraiment pas une bonne pratique, en fait. Montrer qu'on est plutôt à l'écoute des critiques pour s'améliorer plutôt que de juste être dans le déni. C'est ça, exactement. Pas toujours prendre les fleurs, mais prendre les pots aussi. Puis s'améliorer avec ça aussi. Effectivement, donc traiter l'information, parce que c'est à ça que ça sert aussi les médias sociaux, tous les outils qui existent, l'application Google My Business, c'est-à-dire que c'est de l'information que l'on peut donner à notre clientèle, qu'on peut jouer avec cette information-là. Mais il faut la traiter. Oui, exactement. Puis la grosse différence entre, je dirais, entre Google et puis, tu parlais de réseaux sociaux comme Facebook, la grosse différence entre les deux, c'est que sur Facebook, les consommateurs ne sont pas nécessairement en mode recherche. Tantôt, on parlait des nouveaux arrivants, on parlait aussi des touristes. Moi, si j'arrive ici à Shawinigan puis que j'ai une fringale, ben là, le premier réflexe que je vais avoir, c'est sortir mon téléphone. D'aller sur Google, c'est pas d'aller sur Facebook. C'est pas d'aller sur Facebook, parce que je connais pas les restaurants. Shawinigan, on espère que Google va nous donner des pistes. L'outil de recherche sur Facebook n'est pas super, on s'entend. Tu peux pas aller sur Facebook puis dire restaurant Shawinigan, c'est pas encore super efficace. C'est pas encore super efficace. J'imagine que ça va le devenir avec le temps. Mais c'est plus, je dirais, Facebook est bon si tu connais déjà le restaurant. Puis même à ça, même si tu es fan d'une page d'un restaurant, il y a un faible pourcentage des gens qui vont le voir passer sur leur fil d'actualité. C'est vrai. Donc, on n'aura pas le réflexe d'aller voir la page, puis non, on va sortir notre téléphone. On va dire, j'ai le goût de manger le mexicain. Bon, le mexicain est là, parfait, j'y vais. Même chose pour la livraison. Si vous faites la livraison, à ce moment-là, c'est important de le mentionner. Comme ça, que si moi, je suis, exemple, à Shawinigan par affaire, que je suis dans ma chambre d'hôtel puis que je veux me faire livrer quelque chose, à ce moment-là, c'est important que j'ai l'information rapidement, que ce soit évident là, de trouver. Oui. Donc, tu recommandes aux commerçants, aux restaurateurs de Shawinigan d'aller faire ce filtre-là. Est-ce que Google les a déjà référés? Est-ce que, donc, ils doivent aller sur Google, se chercher eux-mêmes? Oui, exactement. Là, ils vont sûrement tomber, si ce n'est pas déjà fait, ils vont tomber sur leur fiche. Puis à ce moment-là, ce qu'ils font, c'est qu'ils revendiquent leur fiche. Google va les appeler ou leur envoyer une carte par la poste pour valider que c'est vraiment le propriétaire qui a fait la demande. Pour pas que ce soit n'importe qui se mette à jouer avec les informations. Si on se rend compte qu'on n'est pas revendiqué, on est tout nouveau, je ne sais pas, c'est possible de quand même enregistrer une nouvelle carte qui va passer
Oui, oui, par le même processus que la revendication? Oui, oui, oui. En fait, vous contactez, comme je vais mettre le lien là, dans les notes du show. Vous allez sur Google/mybusiness, vous allez voir. Après ça, vous connectez. Souvent, ça prend un compte sur Google, un Gmail. À ce moment-là, vous faites la démarche. Puis même depuis le mois de juin, si vous n'avez pas de site web, Google offre maintenant le service de faire un site web gratuitement aussi, via Google My Business. Allô, le compétiteur? Oui, mais c'est sûr que c'est pas... on s'entend que c'est un site très de base. C'est statique, juste dire qu'on est en ligne. C'est ça, avec les mais des fois, certaines entreprises, c'est juste ça aussi qu'elles peuvent avoir besoin. Exactement. Oui, absolument. Puis une autre solution aussi qu'on voit très peu, même, je dirais, partout au Québec, on a parlé un petit peu quand on s'est échangé pour la chronique, c'est que moi, j'encouragerais les commerçants à avoir le paiement en ligne sur leur site. Si vous avez un site Internet qui est déjà en marche, qui fonctionne déjà bien, si je prends un exemple, mettons, tous les jours dimanche, bien moi, je suis au bureau, je vais aller me chercher quelque chose pour finir de travailler, bien, je m'en vais sur le site web, je commande ce que je veux avoir, je le paye. À ce moment-là, quand j'arrive chez le commerçant, je le prends puis je m'en vais. On se sauve du temps, c'est ça aussi, hein, parce que tout va à la vitesse grand V. On aime ça. Tout est dans tout. Tout est dans tout, oui. Hey, merci, Dani. Moi, c'est la première chose que je vais faire tout à l'heure. Hein. Je vais essayer de voir si ma business, elle est sur Google. Et l'application, on l'a dit, hein, on l'a mentionné, je le répète, elle est gratuite. Oui, c'est tout à fait gratuit. Oui, exactement. C'est tout à fait gratuit. Je dirais que c'est la première étape pour prendre contrôle là, de votre présence en ligne en tant que commerçant. OK, génial. Hey, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Bon retour à Grand V. Hein? Oui, merci beaucoup. À la prochaine. À la prochaine, assurément. Des belles idées d'applications numériques. Moi aussi, je vais aller voir si mon entreprise est là. Absolument. Ben oui, comment on est référé. Je remarque aussi sur Facebook de plus en plus qu'ils vont nous envoyer de l'information pour qu'on fiche certaines pages. Je ne sais pas si toi, tu as reçu ça. De plus en plus, on me demande, est-ce que cette entreprise-là est bien à telle adresse? Est-ce qu'elle possède un garage? Moi, on ne m'a pas questionné. Il faut dire que j'ai souvent tendance à masquer tout ce type de questions et dialogue avec Facebook. Mais... il voit comment moi, je suis coopérante. Oui, c'est ça, peut-être. Je réfère plein d'entreprises et j'essaie de voir. Oui, c'est ça. Mais encore là, c'est un peu du traitement de l'information. Merci. Absolument, oui. Non, je n'ai pas remarqué, mais c'est sûr que ça ne m'étonne pas qu'une plateforme comme celle-là commence aussi à aller cibler les données. C'est du big data, puis c'est vraiment... Oui. Et je pense qu'ils veulent aussi éliminer, je ne sais pas si ça se peut, mais éliminer les fausses pages ou peut-être des profils qui auraient peut-être été créés il y a quelques années puis qui sont plus à jour. Donc, à un moment donné, ils font les recherches et puis s'ils se rendent compte que c'est une page qui est plus pertinente, bien, ils vont peut-être essayer de fermer le compte ou quelque chose comme ça. Oui, j'imagine qu'il doit en avoir beaucoup des pages Facebook ouvertes et abandonnées. Inactives, c'est ça, depuis plusieurs années, qui prennent la place sur les serveurs. Oui, absolument. Evelyne, je vais prendre 2 petites secondes pour vraiment comme dire à quel point j'ai été contente de ce pique-nique Grand V-là. Hein, de midi à 1h, on l'a vu, la place était vraiment plus achalandée. Les gens ont 1 heure pour le lunch. Les gens sont sortis. Les gens sont sortis. Il y en avait partout sur la place. Là. Il y en avait la terrasse du Morgan était remplie. Notre terrasse ici, derrière, j'aurais aimé que les gens puissent nous entendre aussi. On fera des ajustements pour les prochaines l'expérience. Absolument. Donc, les gens qui nous suivent à la télévision, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur Cogeco, vous avez accès à 1 heure d'émission. Si vous manquez la fin de l'émission parce qu'on n'est plus en ondes, c'est normal. Mais ce qu'on vous invite à faire, c'est de vous rendre sur la plateforme grandv.tv pour aller voir la suite de l'émission. Parce qu'aujourd'hui, à l'émission, on va recevoir Héloïse Harvey en fin d'émission. Héloïse, qui est directrice des ressources humaines pour Sim Cognibox, elle va venir nous parler, en fait, de leur bon coup dans l'entreprise, mais aussi comment se vit le multiculturalisme dans l'entreprise. Comment ça transforme nos façons de faire, peut-être, comme entreprise et tout. Aussi, dans notre recrutement, comment on les accueille, les nouveaux arrivants. On va aussi avoir Gérardo qui va venir nous voir, Gérardo de Mescal. On l'a nommé à plusieurs moments dans l'émission. Donc, Mescal, cuisine mexicaine. Gérardo va venir, authentique cuisine mexicaine. Il va venir nous rencontrer plus tard dans l'émission. Donc, suivez-nous, grandv.tv. Vous allez pouvoir voir ce que vous allez avoir manqué sur Cogeco. Merci d'avoir été là. Merci de nous suivre à Grand V. C'est vraiment très apprécié. Et puis, les autres émissions de Grand V vont suivre tout au long de l'été et tout cet automne. Alors, merci d'avoir été avec nous. Merci à toi, Evelyne, aussi, cette co-animation-là. Puis, pendant qu'on continue d'échanger, j'ai vu qu'Héloïse était déjà arrivée, Héloïse Harvey. Donc, je vais lui demander de
se joindre à nous. Moi, je fais des grands signes. Oui. Elle dit, qui, moi? Oui, vous, madame. Qui arrive avec son propre breuvage d'un dîner. Héloïse, dis-moi pas que toi, ta vie va pas à la vitesse grand V, hein? Pas mal ça. La vitesse grand V. Exact. Elle arrive d'un dîner, se joint à nous pour venir jaser. Merci. Oui, tu peux prendre les écouteurs. On s'entend d'une oreille, c'est midi. C'est bon. Bienvenue. Merci. Merci d'être là à Grand V. Tu n'arrives pas de loin au final parce que vous êtes ici, vous autres, dans dans le bel édifice. On le disait avant que tu te joignes à nous, tu es directrice des ressources humaines de Sim Conibox. Exactement. Depuis à peu près 1 an et demi là, que je suis avec Sim Conibox en ressources humaines. De beaux défis. Plein de Beaucoup défis. de recrutement qu'on Tout à fait. Oui, c'est ça. Depuis 1 an, tu n'as pas chômé parce qu'on le sait, hein, il y a beaucoup de défis de croissance dans votre entreprise. Donc, ça fait en sorte que vous êtes souvent beaucoup à la recherche d'employés. Toujours. On est toujours à la recherche. On cherche dans différents domaines, là, vraiment, avec ce qu'on fait aussi. Là. Oui. Je ne sais pas si tout le monde connaît un peu qu'est-ce qu'on fait. Là. Ça vaut vraiment le coup de nous préciser un peu on, ce que vous on faites. va faire ça. Oui. Qu'est-ce que vous faites? Bien, dans le fond, expliquer un peu, là, Sim Conibox. Sim, c'est une entreprise à part entière, Conibox aussi. Oui. Sim, au départ, ça existait il y a peut-être 45 ans. C'est surtout des services de consultation en entreprise puis de la formation. Oui. Sim existe toujours, c'est beaucoup de la formation. On développe de plus en plus. On fait de la formation sur mesure dans les entreprises en santé-sécurité, mais on fait beaucoup en e-learning. Fait qu'on a maintenant une équipe qu'on est en train de grossir là, au niveau du e-learning. Puis, est parti, là, quand même longtemps, un besoin chez des grands clients de faire la gestion de leur sous-traitance. Puis là, est arrivé Conibox, qui est un logiciel SaaS qui fait la gestion de la sous-traitance dans les grandes entreprises. Donc, c'est ce qu'on fait. Fait qu'on vend un gros logiciel. Produit, exactement, on vend le produit. Puis nous, ce qu'on fait aussi, c'est qu'on accompagne les petites entreprises à se qualifier pour ces grandes entreprises-là à travers un processus. Fait qu'on est très aussi service à la clientèle là, dans notre approche. Et quand vous dites gestion de personnel, juste pour être certaine de bien comprendre, c'est-à-dire que vous allez gérer les profils d'employés pour les entreprises, c'est-à-dire qu'ils vont se ficher dans votre logiciel, exemple. Exactement. Mettons, je donne un exemple. J'essaie de rendre ça concret, là, mais je m'appelle Bob, je suis un soudeur, je vais aller travailler chez Alcoa, exemple. Bien là, je dois être sûre d'avoir mes cartes ASP, avoir suivi Simdut, avoir... Exactement. Puis ça, c'est notre système qui va prendre cette information-là puis qui va la traiter. OK, génial. Et ça, c'est une belle opportunité d'affaires qui s'est créée chez Sim. En fait, il y a quelqu'un quelque part qui a levé le flag, qui a dit « Wow, OK, il y a une business là. » Oui, on a une PDG extraordinaire qui a beaucoup de vision, Madame Trépanier, beaucoup de vision. Donc, elle a vu des opportunités, un besoin, tout ça. C'est une entrepreneur pure et dure. Donc, Puis, comment vous avez géré la croissance là, au niveau des ressources humaines? Est-ce qu'il y avait, il y a 1 an et demi, il y avait déjà un département de ressources humaines, je présume? en fait, c'est pas vraiment ça. Puis que là, tout d'un coup, là, ça a fait croissance champignon. Bien, en fait, dans le fond, comme dans plein de PME, il faut que tu aies un certain volume là, d'employés, une assez grosseur de compagnie pour être capable d'avoir quelqu'un en ressources humaines vraiment à temps plein là-dedans. Absolument. Fait que c'était plus des gens des différents départements qui s'occupaient de leur propre dotation, en fait, puis de la fonction RH en soi. D'où là, il est devenu un besoin parce que là, il y a eu une croissance. Puis là, moi, je suis arrivée en poste. Il cherchait un directeur ressources humaines, donc j'ai été approchée. Puis, ben là, on vit la croissance aussi, pas juste en fonction des ressources humaines, mais en fonction des ventes, de la croissance du produit, du développement qu'on veut faire aussi au niveau du produit, mais tout aussi ce que je vous parlais tantôt, e-learning, tout le développement d'affaires. Les services connexes. Exactement, tout à fait. Et aussi, quand on devient des numéros 1 dans ce qu'on fait, on devient peut-être un peu victime de notre succès, c'est-à-dire qu'il y a peu de compétition dans ce que vous faites, donc ça grossit rapidement votre affaire. Ça va très vite. Il y a de la compétition, mais c'est clair qu'on est vraiment dans notre corps. On est vraiment dans une petite niche, exactement. Vous êtes bien positionné. Oui, tout à fait. Puis on se démarque.
dans notre approche. Oui, hein? Et quand vous vous démarquez, est-ce que vous vous démarquez aussi dans votre façon de recruter? On en parlait, c'est ce qu'on souhaite aussi savoir, hein, parce que quand on est constamment dans la recherche d'employés, qu'on innove, attirer aussi, on est à Shawinigan. Vous avez décidé, j'imagine, un jour de rester à Shawinigan, hein, comme employeur, comme entreprise. Donc, comment on fait pour aller séduire les gens dont on a besoin de l'expertise, de la compétence? C'est une très bonne question, puis je me l'ai beaucoup posée, cette question-là, au début, hein? Comme vous. Oui. En fait, j'ai réalisé que il y avait des gens pour revenir plus en région. Moi, je fais pas nécessairement mon recrutement vraiment au même endroit dans la région ici de la Mauricie. Je sors. Je vais dans les grands centres. Je vais à Québec, Montréal, Toronto, Ottawa. Je vais présenter l'entreprise, nous faire connaître tout ça. Et j'essaie de ramener des gens de là qui veulent avoir un petit peu plus de qualité de vie, moins de trafic, parce qu'ici, on a l'impression d'être en ville, là, à Shawinigan, mais en même temps, avec toutes les... On est à 2 pas de la nature. C'est ça. On est à 2 pas de la nature, puis on est bien avec ça. Fait que c'est ce qu'on vend. On vend beaucoup la région. Puis, je suis pas gênée de le dire, il y a vraiment une différence là, chez nous versus les grands centres. On est vraiment chaleureux. D'ailleurs, quand il y a quelqu'un des autres régions qui s'en vient s'établir chez nous, on l'aide là-dedans. On a toutes sortes d'organismes aussi qui nous aident. Je t'en parlais l'autre fois, Véro, mais il y a le SANA qui est là. Il y a Stratégie Carrière aussi qui nous donne un bon coup de main. Place aux jeunes en région aussi. Moi, c'est tous des partenaires avec qui je fais affaire, avec qui j'étais très proche dans mon ancienne vie et encore plus proche maintenant, que j'ai gardé le contact puis qui me donne un coup de main là, pour essayer de nous faire connaître à travers ces grands centres-là. Oui. Ouais. Défricher, en fait, c'est ça. Défricher pour vous aussi, peut-être, certaines occasions ou certains corridors qui facilitent l'accès aux ressources disponibles. Exactement. C'est ça, des salons d'emploi. Ça, on fait ça. Là. Ça, c'est sûr. On a comme un espèce de plan de visibilité, nous, là, qu'on se fait en début d'année, qu'on suit là, pour être dans les différentes universités, aussi, certains cégeps, mais aussi, d'être dans des foires d'emploi, puis d'amener ça différemment, retravailler notre kiosque, notre approche, donner des conférences. Je suis ici aujourd'hui avec vous autres, mais j'ai donné une conférence au Salon de l'emploi de Shawinigan à l'automne dernier. Il faut être présent. Oui, c'est ça. Et souvent, même le recrutement, on dit même que pour trouver les emplois, c'est pas tant Emploi Québec, nécessairement les guichets généraux, que c'est beaucoup quand tu connais les entreprises, que c'est pas affiché partout. 80% des emplois sont cachés. 80 C'est quand même... En tout cas, je sais pas si la statistique a changé, mais des dernières années, on parlait de ça. Mais même si ça diminue un peu, ça veut dire que c'est ça. Faut savoir où se trouvent les types de candidats qui aiment la dynamique, soit de l'entreprise ou son produit. Oui, puis ça, c'est vraiment important. C'est vraiment important parce que, dans le fond, moi là, quand je rencontre les candidats puis quand je parle de l'entreprise, je vous ai parlé de qu'est-ce qu'on fait tantôt. Je décris toujours ça, mais je dis toujours qui on est. Comment qu'on se définit comme entreprise. Puis chez Conibox, c'est clair qu'on a des valeurs, puis c'est l'unité, la considération, un brin de folie. Nous autres, c'est vraiment important. Il faut être un peu fou pour travailler chez Conibox. Si t'es pas fou, ça marche pas. Créativité, beaucoup aussi. Ça fait partie de nos valeurs, la passion aussi. Fait qu'on a 5 grandes valeurs chez Conibox qu'on dégage, mais au-delà de ça, tu sais, je le dis, là, on est hyper actif, on bouge beaucoup, on fait des 5 à 7, on sort, on organise des pool wars, des bowling wars. Un pound de corpo, là. Ce serait leur genre parce que vous êtes aussi très sportifs. Très sportifs, on fait des courses. On a des gens, là, justement, par rapport au sujet, on a des gens, j'ai Madeleine, qui est une cubaine qui est arrivée avec nous, ça faisait 3 mois qu'elle était au Canada, puis elle nous organise des cours de salsa. On a réservé la place ici. Puis elle donne des cours là, privés aux employés. À l'extérieur? À l'extérieur. Ah, génial! Tous les mercredis jusqu'à la fin de l'été. Il y a plein d'initiatives de nos employés. Fait qu'on est vraiment une entreprise qui s'agrouille. Puis on a plein d'idées. On mesure en temps réel aussi le niveau d'engagement de nos employés. Je ne sais pas si vous connaissez Office Vibe, mais tous nos employés répondent à ça, puis ça nous donne une métrique au même point que n'importe quelle autre métrique dans l'entreprise. Fait que pour nous, c'est important. Sourire, là, oui, tout à fait, vraiment. Oui, tout à fait. Puis on donne des feedbacks directs aux employés, tout ça. On travaille beaucoup là-dessus
sur améliorer, dans le fond, le climat de travail, puis travailler aussi pour que les gens... Tu sais, c'est une deuxième famille, la job. Si t'en viens là, on travaille tellement, là. Exact. Ouais. Fait que... Puis en terminant, Louise, j'aimerais ça savoir, qu'est-ce que ça fait, ce mélange de culture-là qui se crée chez Sim Cognibox? Tu dis, les gens arrivent, ils donnent leurs idées, on fait de la salsa, tout ça. Mais on sait que la culture d'une entreprise, c'est difficile à travailler, à bâtir. Quand les gens viennent de partout dans le monde, est-ce qu'il y a des beaux défis dans ça? Comment ça... Il y a vraiment, il y a plein de défis, c'est clair, Oui. c'est sûr, mais en même temps, c'est vraiment intéressant. C'est riche. Oui, c'est riche, c'est très intéressant. On a plusieurs gens de différentes cultures là, dans différents départements de l'organisation. Ça donne un autre ton, ça nous apporte d'autres choses. Il y en a il y a quelqu'un l'autre fois, dans le fond, Madeleine, la même Madeleine, il y a le vice-président qui est allé donner un cours de ski, tu sais, mettons, à ses enfants, son chum, tout ça. On nous fait goûter la cuisine, vraiment, là, tu sais. Ah, oui. Puis, tu sais, on utilise aussi leurs compétences. Dernièrement, on avait un contrat où ça demandait de parler espagnol. On est contente de l'avoir avec nous, Madeleine. Absolument. Elle peut nous aider, tu sais. Fait qu'on utilise les compétences qui sont différentes là-dedans. Puis c'est vraiment le fun. En fait, les gens sont vraiment chaleureux là, dans la compagnie. Fait que il y en a une qui est partie, puis ils l'ont amenée au poisson des chenaux. Elle a eu du fun. Oh mon Dieu, hein? Tu sais, ça se promène. Les gens sont chaleureux. Ils prennent soin, là. C'est sûr que c'est exotique, là, après oui, pêcher sur de la glace. Là, Ben oui. C'est drôle, c'est exotique. On parle de cuisine. D'ailleurs, notre prochaine invité, je sens des odeurs. Oui, on sent l'authentique cuisine mexicaine, hein, parce qu'on va avoir Gérardo qui va se joindre à nous. Héloïse, je te remercie beaucoup d'avoir été avec nous. Puis bravo pour les efforts que vous faites pour les employés. On passe la plus grande partie de notre vie au travail, donc c'est important de rendre un climat intéressant, agréable. Puis avoir du fun. Oui, ça marche. T'as l'air de quelqu'un qui a du fun. Moi, j'ai du fun. Yes, madame. Merci. Oui, c'est ça. Va t'amuser. Salut. Salut. Merci d'avoir été avec nous. Sim Cognibox, vous pouvez les retrouver en ligne, eux autres aussi. Hein? Ils ont un site Internet. Il faudrait aller le voir, les chercheurs d'emploi aussi, ou ceux Oui. qui cherchent Exactement. la bonne raison pour sauter en région. Oh my God. Une autre bonne raison. Une autre bonne raison. Ça va bien? Salut, Gérardo. Oui, très bien, vous? Ben oui, très bien, merci. Merci d'être là et surtout, merci de nous apporter le Ça me fait repas. plaisir. Quelle belle surprise parce que les deux, on est assez fans de bouffe, hein, on peut se le dire. Et cette semaine, j'ai vu Gérardo puis il m'a fait goûter à sa soupe, en fait, la soupa de tortilla. Oui, c'est vraiment un classique chez nous. En fait, c'est comme un incontournant aussi. Les mondes sont surpris que c'est comme la seule soupe que j'ai. Tandis que tous les restaurants, souvent, ils ont comme... La soupe du jour qui change. Exactement. Moi, c'est vraiment la classique. Et je veux que ça reste vraiment comme les concepts et les classiques. La soupe, ça la devine. Ouais. La soupe, on dit la soupa de tortilla. Ce midi, qu'est-ce que tu nous apportes? Parce que moi, j'ai aussi goûté aux tortillas cette semaine, aux tacos. Oui, ça va aller mieux pour Gérardo de prendre l'autre micro. Bon, moi, je me déplace. En fait, dans la première entrée, c'est les tacos dorados. Ça, c'est une chose qu'on connaît beaucoup moins ici, tandis que c'est vraiment un classique chez nous. Okay. Ça dépend du nom de la région, flautas ou tacos dorados. C'est roulé, frit, farci d'oignons et poulet, avec une garniture sur le dessus, une salade au fromage, crème sur, citron, coriandre et oignon. Donc, la tortilla, elle est frite. Exactement. Oui? C'est les seuls tacos qu'on peut trouver qui est dur à comparaison de ceux qu'on connaît ici à Del Paso. Mais sinon, c'est ça. Lui, il est typique vu que la cuisson et le dressage est à part. Sinon, en avant d'eux autres... Oui, encore plus droit. D'accord. C'est presque un taco, là. OK, sur le milieu, dans le milieu, vous trouvez les tacos barbacoa. Ça aussi, c'est vraiment un classique de la maison. Barbacoa et chorizo. C'est toutes les préparations en passant. C'est fait à la main, c'est fait maison. Barbacoa, bœuf braisé. C'est une viande effilochée, c'est tendre. C'est cuit lentement pendant longtemps dans un bouillon de bœuf. Tous les tacos qu'on me connaît, ça vient pas avec salade, fromage et tout ça. Ça vient avec oignon, coriandre, citron, accompagné avec des radis, ainsi que les chorizo. Chorizo, ici, on le connaît en saucisse. Ça, c'est la chair de la saucisse. En fait, qu'est-ce qu'elle est à l'intérieur? Il y a plusieurs sortes de chorizo. Moi, c'est du chorizo mexicain. Ça pique? Non. C'est pimenté? Absolument pas. Les seuls goûts forts qui existent dans la cuisine mexicaine, c'est la paprika. Ou les sauces à part, exactement. Ça, okay. Sinon, lui, c'est la paprika et les poivres, qui peut être un petit peu plus relevé au goût, mais rien d'épimenté. Et puis, au bout, les quesadillas. Il y a beaucoup de monde qui les distingue pas avec les tacos ou quesadillas, vu que les quesadillas, ici, on les connaît en tortilla de farine, les grosses quesadillas. Ça, c'est commercial complètement. En fait, ce que j'amène, c'est vraiment la tortilla de maïs.
quesadilla, ça vient du mot queso, que ça veut dire fromage. Exactement. Donc, c'est végé. Ouf. On peut le savoir avec la viande. Oui. Fait que lui, c'est simple. C'est ça qui est beau de la cuisine mexicaine. C'est simple, mais goûteux. Ouais. Donc, Oui. fromage, crème sûre, oignon, coriandre. Oui. Et c'est fini. On peut rajouter de la viande si on veut, soit porc, bœuf, poulet ou poisson. Qu'est-ce Même qu'on poisson, Donc, oui. celui-là, Exactement. est-ce que c'est la version végétarienne que Simon nous a louangée? Oui, ça se peut bien. Celui-là, il est végétarien? Exactement. Le quesadilla, ok. c'est ça. Oui, avec un beau fromage qui est très, très doré, donc rôti. Je me demandais si là, il n'y avait pas un peu de viande à l'intérieur, mais Non, c'est le ça. fromage. C'est vraiment le fromage qui est rôti. Donc, Gérardo, tu disais, dans le fond, c'est simple. C'est coriandre, oignon, lime, viande, tout ça, mais aussi, je trouve, c'est coloré. Oui. La cuisine mexicaine. C'est odorant, là. On a c'est senti plein de que- saveurs, d'odeurs, de couleurs. Je trouve ça, on dirait que c'est très festif. oui, exactement. Oui. Mais plusieurs personnes, ils me le demandent de où que je prends mes produits, Oui. comment j'ai fait, Oui. ou si je vais la classique, est-ce que tu vas les chercher à Montréal? Non, la seule chose que je prends à Montréal et que je fais pas, c'est les tortillas parce que ça serait trop long une par une. Et Mhm. j'ai pris vraiment une compagnie mexicaine qui s'est installée à Montréal, qui fait vraiment des tortillas classiques, traditionnelles, au maïs Au entier. maïs. Donc, sinon, les restes, c'est vraiment qu'est-ce qu'on trouve à la maison, à n'importe quelle maison. Les oignons, la coriandre, du fromage, du citron, de la lime, excusez, du poulet, du bœuf, du porc. C'est juste vraiment la façon de la prêter. La prêter, C'est c'est ça ça. qui- C'est ce qui fait qui est que beau ça aussi. goûte pas. À la Exactement. maison, Juste c'est jamais sortir de la complètement normale, mettons. satisfaisant. Mais ça peut de plus en plus quand même prendre un goût assez exceptionnel Ben à la oui, maison si on prend le temps. Exactement. Hein? Si on Il y prend a le beaucoup de temps de monde qui cuisiner. disent, mettons, exemple, un steak, sel, poivre et sur le grill ou sur la poêle. Pourquoi pas mettre de l'anis étoilé? Pourquoi pas mettre mariné au citron avec une marinade à l'estragon? Donc, il y a beaucoup de Que choix. c'est pas nécessairement On plus s'évite. long, Non, c'est ça. vu que Ça c'est une prend 2 marinade, c'est ça. Exactement. Mais on en a parlé un peu plus tôt cette semaine. J'ai rencontré Gérardo, puis on discutait de ça. Puis des fois, c'est de l'éducation qu'on peut faire aussi un peu quand on rencontre les gens puis on parle de cuisine. Parce que c'est pas tout le monde qui a été sensibilisé à ça. Exactement. Toucher La la bouffe, variété l'affaire, des la goûts variété. aussi. Sortir de sa zone de confort aussi quand Oui. on cuisine, quand on goûte. Des fois, c'est pas simple. Hein? Les gens ont parfois il faut peur de essayer. l'inconnu. Hein? Exactement, il faut Oui. essayer parce que, mettons, une cuisine mexicaine ici, on Oui. connaît souvent la cuisine Tex-Mex, Oui. Ouais. comme les tacos durs. Mm. Moi, mettons, ça fait à peine quelques années que j'habite au Québec. Je suis pas né ici, j'ai arrivé ici à 18 ans. Et donc, j'étais surpris de la façon qu'on trouvait la cuisine mexicaine ici. Mexicaine. Tandis que moi, la première fois que j'étais dans les restos mexicains qu'on disait ici, je connaissais, à part quelques noms, je connaissais rien dans le menu, dans les plats. Donc, Tu sais, j'étais la quand même personne assez vient surpris. du Mexique, mais elle n'a Exactement. aucune idée du menu qu'on lui présente. Qu'est-ce Oui. que c'est? OK. Ou bien même après ça, visuellement, je sais pas, tu commandes un burrito puis ça arrive pas du tout présenté. Ou Non. c'est ça a dû te surprendre, là, la coquille dure. Exactement. Ouais. Donc, c'est quelque chose qui c'était un peu étrange. Et c'est pas juste dans la culture mexicaine, sinon plusieurs cultures. C'est comme les pizzas qu'on trouve souvent, les vraies pizzas italiennes. C'est sont pas la très même différentes. chose, oui, absolument. Exactement. Les pâtes, c'est des pâtes fraîches d'habitude, pas des pâtes qu'on achète à Un l'épicerie. bon couscous. Exactement. Oui, c'est ça. Et donc, Gérardo, dans ta façon de recevoir tes clients, dans ta façon de cuisiner, tu as toujours cette sensibilité-là, hein, de peut-être transmettre cette passion que tu as, puis cette sensibilité par rapport à la vraie ou l'authentique cuisine mexicaine. Oui, exact. Ben, Ouais. Pour moi, c'est pas juste vendre comme de la nourriture, comme Non. préparer, cuisiner puis faire de l'argent. N'importe qui peut faire de l'argent avec n'importe quel job. Moi, vraiment, que ça va me chercher mes deux passions. C'est vraiment Ouais. comme la cuisine puis ma culture. Oui. Fait que c'est comment je peux dire, les milieux parfaits. Oui. Donc, j'essaie, même si ça prend plus longtemps, un peu plus, 2 minutes de plus, je l'explique vraiment l'histoire de chaque plat parce que, mettons, un exemple, on prend la barbacoa. Barbacoa, ça vient de la culture maya et aztèque en sorte. C'est une viande cuite lentement dans un trou à terre. Et c'est couvert des feuilles des bananiers avec des brailles sur le dessus. Donc, ça cuit lentement 24 heures de temps et ça sort. Moi, ici, qu'est-ce que j'ai trouvé? C'est la façon de faire plus rapidement. Et en même temps, en faisant ça, c'est un peu touché parce que le monde, il me prend comme un fast-food, tandis que ma viande a cuit 5 heures et demie de temps. Ouais. C'est loin d'être un fast-food. Fast-food, Donc, oui. c'est pour ça que je prends vraiment de l'expliquer parce que ça va plus loin que juste Pour manger. mieux comprendre ce qu'on mange. Exactement. Ouais. Mhm. Je veux pas changer le monde non plus, mais je veux enlever petit au peu. moins
si en sorte. Et je veux enlever ces mentalités-là. Tu arrives dans un restaurant et tu prends les plus gros, les moins chers. Pourquoi? Tandis que si tu peux avoir la qualité, mais moins de quantité, c'est pas grave parce que tu peux goûter à tout à place d'une seule chose qui va te remplir. Ouais. Donc, c'est à peu près ces concepts-là qui Et moi, j'amène. tu sais que présentement, j'aurais goûté à tout, là. Je me retiens parce que on a un micro et on a une caméra. mais moi, j'adore le concept d'avoir plusieurs choix dans notre assiette et de pouvoir partager. Oui, partager. Et en terminant, Gérardo, j'aimerais savoir, tu es à Shawinigan depuis quelques temps. Oui. Tu dis que tu es arrivé, ça fait combien de temps tu es au Québec? 2007-2008 environ. 2007-2008. Tu n'es pas arrivé à Shawinigan, mais tu étais arrivé au Québec. Oui, à Saint-Tech. À Saint-Tech. Ça fait quand même un petit changement, j'imagine, pour toi, de partir de ton pays. En fait, plusieurs personnes me demandent comment c'était le Mexique. Oui. Et d'où est-ce que je viens, c'est Acapulco. Acapulco, c'est comme Montréal, un peu plus gros que Montréal. Et c'est pareil, comme la commercialisation est là, c'est sûr. Et c'est un peu plus touristique ces temps-ci. C'est sûr que c'est sur le bord de l'eau. Comme Cancun, on connaît beaucoup ici. Oui, mais même Acapulco, avant Cancun... Exactement, c'était de l'ancien Cancun. Diane chantait une belle chanson. Donc dès là, arriver à Saint-Tech directement, c'était vraiment comme très différent. Oui. Il y a beaucoup de personnes qui me disent tu vas trouver ça dur l'hiver ou quelque chose. C'est plus les changements des cultures qui m'a plus frappé. que le froid. Exactement. C'est ça. Oui. Vraiment. Oui, on dit un petit choc culturel qu'on peut ressentir. Ton coup de cœur à Shawinigan, depuis que tu es ici, est-ce que tu en as des coups de cœur? Quand on s'est parlé, tu disais il y a beaucoup de potentiel à Shawinigan. Parce que justement, encore là, mon concept, qu'est-ce que j'essaie de faire? Comme je vous dis, j'essaie pas de changer la mentalité du monde, j'essaie juste de leur faire voir ailleurs de ce qu'ils connaissent. Oui. Parce que... malheureusement, heureusement, mais l'économie de Shawinigan est en croissance. Oui. Donc, plusieurs entreprises s'installent, mais le monde, ils hésitent beaucoup. Je trouve ils sont pas très curieux? Non, exactement. On dirait que le monde, il attend voir si le reste du monde est apprécié pour après ça y aller, mais c'est ça qui ça marche pas. Moi, ici, qu'est-ce qui arrive? J'ai quand même plusieurs connaissances à Shawinigan. Souvent, ils me disent, on va aller à Trois-Rivières, on va aller à Québec, on va aller à Montréal, tandis qu'ils me disent qu'à Shawinigan, il n'y a rien. Tandis qu'il y a beaucoup de choses à voir à Shawinigan. C'est juste qu'on ne l'essaie pas. Oui. On les voit, mais on les regarde, mais on ne va pas les approcher directement jusqu'à temps qu'on voit qu'il y a une approche du reste du monde. Oui. Donc, c'est ça une entreprise ne peut pas marcher s'il n'y a pas de clientèle. Donc, il faut être plus curieux. Oui. Exactement. Plus curieux, oser, goûter, commencer à petite dose. Quand on sort de notre zone de confort, des fois, on y va pas à pas. Hein? Donc, peut-être aller essayer au départ la tsupa de tortillas. je le répète parce que au départ, c'est quelque chose qu'on peut... C'est une soupe repas. Oui, c'est une soupe repas. Puis on n'a pas d'idée à quoi on va goûter. Donc, d'aller là, apprécier ça, ces saveurs-là, ces odeurs-là. Puis se faire servir par Gérardo, puis poser des questions sur le Mexique, d'où il vient, sa culture, la distinction qu'on peut faire entre une cuisine authentique mexicaine et une cuisine qu'on connaît, nous, les Québécois. En l'occurrence, les Québécois, peut-être qu'on s'est un peu trompé dans notre façon. C'est pas mal non plus. C'est juste un changement, un autre avis qu'on peut y aller. Absolument. Alors, on le découvre ici à la place du marché, dans l'édifice, en fait, de la place du Vieux-Marché, dans l'aire de restauration. On va aller te revoir, Gérardo. Parfait. Merci de nous avoir apporté ça. Merci à vous. Et de nous avoir fait découvrir un peu plus de qui tu es et ta culture mexicaine. Alors, l'émission tire à sa fin. Donc, déjà, 1h30. Nous, on trouve que ça va vite. Hein? 1h30, ça roule comme ça. Un feu roulant d'invités, de gens qui viennent, qui nous font rayonner Shawinigan différemment, qui nous parlent de leur passion. Merci d'avoir été là. Merci, Evelyne. Merci à toi. Merci de nous avoir... Belle brochette d'invités que tu avais mobilisés. C'est le fun. Oui, je suis très contente de cette émission-là. Merci aux gens qui se sont déplacés, qui sont venus sur place dîner avec nous au pique-nique Grand V. C'est une première. Kombucha aussi. Quetzal qui est là, qui a eu des gens qui sont venus découvrir ce kombucha-là qui est brassé ici à Shawinigan sur la 4e rue de Shawinigan au centre-ville. Merci à nos partenaires. Shawinigan s'entreprend le regroupement des gens d'affaires du centre-ville de Shawinigan. Merci à tous les jours dimanche,
le Morgane, Mescal, 462 Tamarac, le Palais. Aux gens qui nous ont, ces commerçants-là, qui nous ont offert des opportunités, des surprises, des offres. Qui ont embarqué dans le jeu. Oui, qui ont embarqué dans le jeu. Merci d'être venus vivre la place du marché avec nous ce midi. Il y a eu aussi Jessica Lachance qui a fait un bloc de pente et qui revient à l'instant nous faire une animation de pente. Donc, vous êtes bienvenus à vous joindre. Hein, si vous avez un coup de pompe au travail, revenez sur la place du marché puis venez faire... Le petit dente de digestion, là. Oui, c'est ça. L'exercice sur la place du marché en plein soleil. Merci, Dame Nature, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à Simon Picard-Lagacé qui est là, qui est toujours là, qui est très présent, qui veut aussi beaucoup pour le centre-ville de Shawinigan, pour notre belle région. Alors, merci d'avoir été avec nous. Et comme je vous le disais tout à l'heure, Grand V, ça se poursuit. Grand V, c'est parce qu'il faut prendre le temps, parce que tout va à la vitesse Grand V, de se rassembler, d'échanger, de tisser des liens. Alors, on va revenir un peu plus tard en août avec d'autres sujets d'émission. Puis, gênez-vous pas, écrivez-nous sur la page Facebook de Grand V pour nous donner de bonnes idées. Puis invitez-nous chez nous, chez vous, ce serait intéressant aussi. On aime faire découvrir des lieux, donc on va aller se rendre directement chez vous pour pouvoir découvrir un tournage. Ben oui, donnez-nous des suggestions. D'ailleurs, il y a déjà plusieurs personnes qui nous ont écrites. Ne vous inquiétez pas, je vous répondrai sous peu pour vous avoir dans l'une ou l'autre de nos émissions. Alors, bon jeudi tout le monde, profitez-en. On va poursuivre nos échanges, Evelyne, puis peut-être même manger un peu mexicain. Un petit peu, hein? Oui, parce que... Ça serait plate de le perdre. Ça serait très plate. Alors, à très bientôt. Bon été, tout le monde. Donc, Evelyne, je te laisse...